Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soit des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que j'ai l'impression que c'est comme un conventum. Ça fait plus de 10 ans que je vous connais les deux. Fait qu'on va vraiment parler en fait du concept de durée en musique. Donc, on va venir recouper les trois sujets en fait. Donc, autant métier, personnalité que concept de société. Avec moi, j'ai Simon Morin et Lucas de Producer. Hey. Avant de vous introduire puis vous dire ce que vous avez fait puis pourquoi ça fait 10 ans qu'on se connaît, juste pour vous dire, le live stream, on annonce des dons pour Dépendance Montréal qui vient en aide aux personnes ayant un problème de dépendance ainsi qu'à leurs proches en contribuant au développement de services de qualité accessibles et gratuits complémentaires à ceux offerts au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Grosso modo, cette fondation-là, c'est plus de 8 000 usagers reçus annuellement et gratuitement, 50 000 interventions chaque année, 1 300 jeunes suivis chaque année et près de 300 intervenants, 250 $. Soyez généreux. Allô les gars! Salut! Merci! Hey, c'est comme drôle, j'étais en studio avec toi lundi, on faisait des voix. Toi, ça fait 1000 ans qu'on se connaît. Ben oui. Mais j'ai quand même fait un tour, c'est ça, je vais vous introduire un peu, expliquer aux gens, c'est ça, pourquoi ça fait autant d'années qu'on se côtoie. J'ai fait un petit tour de vos bios à jour, bravo à vos équipes, c'était très clair et précis. Amazing. Écoute, Lucas, j'ai commencé avec toi. Oh! Donc, bon, là, ça dit que tu es un Montreal-based producer, songwriter, mixing engineer, mais moi, je t'ai connu, en fait, quand on a fait des Battle of the Bands. C'est vrai. Like, c'est vrai, 2009-2010. C'était quoi déjà le nom de ton band? Ah, c'était All Day Dreamers. Oh boy! Puis même en premier, au début, c'était ADD. Puis là, on était comme, hey, isn't that a mental... Ouais, c'est ça. Tu sais, on était comme, il faut changer le nom. On fait toutes ces erreurs-là. Moi, j'avais un band qui s'appelait Mind Paradise. Oh my God, yes! Mind Paradise. I love it. Puis on s'est rencontrés dans les shows de Battle of the Band. Ouais, les Emergenza. Ouais, si tu te Emergenza, rappelles, ouais. C'était ça le premier? Toi aussi, t'en as fait? Ouais, C'était ouais. le Aussi, premier, là. J'avais comme... Je pense que j'avais 14 ans dans le premier Emergenza. On s'est pas rencontrés quand on avait 14, Non, mais non, plus non. quand moi j'avais 16, 17, t'avais un peu plus Ouais, de exactement. Puis c'était vraiment, T'étais Emergenza. guitariste? J'étais guitariste dans le band, puis backup singer. C'est ça, j'allais dire, ouais. Puis, Mais t'es un c'est très ça. bon lead singer en passant. Thank you. J'ai vraiment hâte que le monde entende ton stock, qu'éventuellement tu vas Yes. prendre le temps de sortir. Éventuellement, j'ai des trucs. It's in the works. Ça va se passer. Mais ouais, c'est ça, on a commencé à jouer ensemble. Ouais, ça fait longtemps, là. Ça faisait un bout, là. Yeah, exactement. Dans les Emergenza, là, c'était un Battle of the Bands que, tu te rappelles, à la fin du show, ils comptaient les mains. Ouais. C'était comme de même. C'était puis- absurde, là. C'était la quantité de biens que t'avais vendu, dans le Hey! fond, là. C'était juste ça. Ouais, puis moi, j'étais vraiment une grosse seller. Genre, j'étais comme, on avait vendu 150 billets, Ben oui. on avait le meilleur spot parce que tu vendais des billets pour avoir ton spot, ton heure. Fait que tu voulais genre Exactement. un 9 PM, tu sais. Exactement. Puis à la fin du show, il faisait ça après ton set. 1, 2, 2, 3. 3. T'avais comme 4 gars, t'es comme, dude, come on. Tes meilleurs Lève tes chums, deux. tu leur disais, va en arrière, lève ta main, puis va en Ouais, avant, c'est puis lève ta main, exactement. genre. Oh C'était my comme t'avais God. 2 votes pour tes vrais troopers, là. J'adore C'était tellement. trop drôle. Oh my J'adore God. tellement ça. Et on va revenir parce que Simon a sorti un album cette semaine, mais là, quand on va sortir l'album, il est déjà sorti depuis. Quand on va sortir le podcast, il est déjà sorti depuis 3 semaines à peu près. Mm-hmm. Mais tu as travaillé sur le dernier album de Ludovic Bourgeois. Oui. Bravo. Ouais, merci beaucoup. J'ai travaillé ça avec Domino. And, dans le fond, on a fait 3 chansons ensemble. Puis c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Du style un peu pop, pop folk. Vraiment. Puis c'était vraiment cool. Super On a bon, la eu prod. Number 1 BDS, hein? On va le Yeah. dire. On va Let's le go, dire. on va le dire. Yeah. Come on. Puis juste pour donner une idée aux gens, je vais te donner une coupe de noms. Donc, il a travaillé avec moi, le plus important. Yes. Of course. On a Liliane De Francesco, Sarah Diamond, Mm-hmm. t'as fait les voix pour Mammouth, les productions avec Karen Moffat, t'as Jessica Taddeo, t'as Leonie Gray, Ludovic Bourgeois, comme on a mentionné, t'as ton projet un peu EDM, quand tu prêtes ta voix, c'est Lost Prince. Yeah. t'as fait- Non, attends, c'est Underwater. Underwater, excuse-moi. Underwater. C'est Lost Prince, c'est les DJ. les producers, ouais, exactement. What If Elephants dans les bands indépendants. Sarah May, elle est partie avec Nissa Sèche. Yes. Nissa qui va venir au podcast bientôt. On a Jade, éphémère qu'on a fait ensemble. Il était sur Chindia le podcast. Ouais, exactement aussi. Chindia The Eclipse. Bon, bref, allez voir sur son site, c'est assez impressionnant la quantité d'artistes que tu été capable de mettre. Mais pas de mettre sur ton rooster, mais tu sais, t'as vraiment diversifié ton offre là, de music producer. C'est assez Ouais. impressionnant, là. Thank you. Fait que très, très cool. Même Matt Laurent, man. C'est ça? Yeah. Aisa, genre. En tout cas, pour vrai, je suis impressionnée. J'en ai redécouvert de ce que je connaissais de toi. Fait que très, très cool. Yeah. Et Simon, on va Ouais. aller tout de suite. Vous allez voir, je fais tous les liens avec ça. Vous allez voir, ça va flower. Écoute, toi, là, c'est ça qu'on se parlait tantôt off-cam. On était comme, c'est quand le moment? Comme on dirait qu'on se croise depuis tellement d'années, mais on n'a pas trouvé. En tout cas, je pense que le premier moment, c'était House Band recherché à Musique Plus, que vraiment officiellement, Ouais.
Ouais, ça, c'était en 2011. 11. 2011. Je sais pas pourquoi je suis bonne avec les années. Ah ouais. En 2011, ouais. Ouais. Musique Plus, ça existait. Wow. Ça a déjà... Ouais, ça... I know. Moi, j'en parle, mettons, à mon neveu, là, puis il dit « Ah, il y avait un poste de télé que c'était de la musique. » Puis je suis comme « Ouais. » Puis on n'est pas si vieux que ça. C'était C'est juste pour cool. rappeler, là, Je on sais, est genre début de trentaine. Je sais, moi, je capote. On parle pas, genre, mettons, des zigotos en 90. Là. Non, on non. est comme genre, it was there, là. Et fait que là, c'est ça, là, j'étais comme, je connais ton parcours, j'ai été refaire, c'est fou. On s'est croisés à plein de places. C'est ça, là, mais ça, on a été hyper actifs les deux, ça, je réalise depuis longtemps. Ouais. Toi, officiellement, ça dit que tu as commencé, ça, c'est ça, on se rencontrait pas encore, mais depuis 2007, dans le fond, tu as fait ma première chance à Rock and Road. Ouais. Après ça, tu as fait, évidemment, Starac, que moi, je te connaissais là, La Voix, et aussi en France. Ouais. Go. Ouais, Nice. j'ai fait The Voice en France aussi. Ouais. C'est quand même, félicitations, c'est quand même des bons stems dans ton CV, quand on pourrait dire, de musicien. Je trouve que ça me chanteur. fait des bons vidéos YouTube. Mettons, quand tu regardes ça. Là. I love it. Ouais. Yeah. Puis écoute, c'est comme, c'est ça, je te dis, il a été vraiment hyper actif. Écoute, on parlait d'Emergenza. Après ça aussi, t'as comme travaillé aussi avec plein de music producers aussi, John Nathaniel, Ouais. Back in the Days. Après ça, là, depuis 2016, t'es signé avec MP3 Music, qui Exact. est la boîte en fond de Mario Pelcha. Ouais. Qui a fait des petites apparitions pour ta promotion de ton dernier. Ben, des petites apparitions, on s'entend, Demander là. à Mario de chanter une de tes C'est tunes, ça. c'est malade. Là. C'était très, très cool. Ouais. Puis c'est c'est- prêté au jeu, là. Je l'ai appelé, je disais, hey, t'es-tu game de faire ça? Puis il a dit, big time, je t'envoie ça. Ben Puis, ouais. super cool, là, pour vrai, Mario. Wow. C'est un artiste comme nous autres, là, tu sais, dans Ouais. le sens qu'il, oui, il est rendu producteur, mais tu sais, il reste fondamentalement un artiste, Ouais. là, fait qu'il catch, puis il comprend d'autant plus la game de son côté, tu sais, de son côté de la game, il comprend notre côté de la game, là, tu sais, parce qu'il l'a 100%. fait, tu sais. Puis il était très aussi vocal pour la condition en fait des artistes, puis de redonner aux artistes pour qu'on ait des meilleures redevances, des meilleures subventions, etc. Donc il a été un très pionnier en fait dans les premières revendications, je veux dire artistiques. Fait que il en a fait beaucoup lui aussi. Et là, bon c'est ça là, évidemment, vous irez checker sa bio, c'est tout détaillé. Mais moi ce que j'aime c'est vraiment comme on dirait, en fait ce que j'ai trouvé très très cool, c'est que oui depuis j'ai l'impression 2020 t'as vraiment pris un peu plus ton son, ou comme tu t'es plus... Je sais pas, on dirait que tu t'es comme vraiment imposé dans ton son musical. T'as dit, bon, ben, here I am. Mais au travers de ça, premier rôle dans une série à TVA au printemps 2021. Ouais. Ciao! Ouais, ça, c'est comme arrivé comme de nulle part, mais en même Je temps... savais que t'avais beaucoup de talent, mais ça, j'ai fait, wow! Genre très, très cool. C'est fine. Mais je l'avais comme demandé, tu sais, comme... Je m'aperçois aussi qu'il y a certaines affaires que je réalise dernièrement que je suis comme... Et que tu l'avais souhaité. Tu sais, comme mettons le réalisateur de mon dernier album, je me souviens, puis je n'ai parlé avec ma blonde là, après le lancement qui était mardi cette semaine. Je n'ai reparlé à ma blonde, j'ai fait « Hey, Étienne Chagnon puis Amélie Larocque, je leur avais dit au lancement d'Amé la première fois qu'un jour, on allait travailler ensemble. Tu sais. Puis là, je réalise que j'ai fait un album avec eux autres. Tu sais. C'est cool quand même quand Mais tu t'as dis manifesté, des choses. en fait, ce que tu voulais. Là, Ouais, t'sais. mais tu sais, en même temps, jouer un rôle dans une série télé, je l'avais dit comme d'un air de même. Tu sais, genre, j'aimerais ça m'emmener jouer comme à télé. J'aimerais ça avoir un rôle dans un film, une série, quelque chose, tu sais. Puis la patience, peut-être, le believe un peu aussi, de croire en... Il y a des choses qui peuvent arriver, puis regarde, c'est arrivé. Dans Ben ma moi, tête, c'est un rêve là, que ça soit passé parce que ça a tellement été vite le tournage. Puis Ouais, ça a on été combien de sorti jours ça. quand on dit vite, mettons? Ça a l'air que c'est beaucoup de jours, mais mettons, pour nous autres, en tant que musiciens, on se fait comme, OK, ben, c'est comme... Ça a été 27 jours de tournage. Tu sais, ça n'a pas de l'air tant que ça, mais ça a l'air que moi, quand j'ai reçu ça, j'étais en studio avec Daniel Bélanger. Fait que déjà, je capotais ma vie, mais aux planètes. Puis là, il est à côté de moi, puis tout. Puis là, mon booker, si vous voulez, là, mon agent de jeu m'appelle, puis il dit « Hey, Simon, là, tu vas capoter, là. Je sais que j'ai 27 jours de tournage pour toi. » Puis je suis comme « Nice. » Il dit « Ben, tous les comédiens feraient des backflips en ce moment en trippant. » Puis là, je suis comme « OK, ben, je trippe, là. » Mais dans ma tête, tu m'annonces j'ai 27 shows dans mon année. Je suis comme « Cool. » Oh, Tu m'annonces j'en ai 70, je vais faire genre « Yeah! » Ouais, Tu c'est m'en ça. annonces 100, C'est je vrai. capote. Mais tu sais, tu m'en annonces 27, je vais faire Tout comme ça, c'est un OK, mois, ben, c'est là. cool, là, tu sais, Ouais. c'est correct. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, C'est c'est ça. un mois, mais ça s'est échelonné sur 3 mois en plus. Tu sais, fait Ok. que c'était beaucoup de jobs parce que, oui, ça, c'est des journées de tournage, mais il y a énormément de préparation avant d'arriver ben au oui, c'est tournage. Tu sais, puis moi, j'avais en plus le studio avec Daniel Bélanger parce qu'il y a eu un album rattaché à ça qui était, que j'interprétais seulement, mais tu sais, quand même, je dis seulement, que j'interprétais, mais tu sais, C'est là que tu vois qu'on est songwriter, quand on dit genre, Ouais, je c'est faisais juste chanter sa tune, tu sais, dans le fond, n'importe qui, c'est comme on dirait la norme en musique, mais nous, on a tellement eu les mains dans le behind the scenes de la musique que je comprends quand tu dis seulement interpréter, je suis genre du genre à être un peu comme,
Ouais, j'ai juste chanté finalement, tu sais. Non, Ouais, that's non, a big deal. attends un peu. Chanter, c'est quand même une grosse partie de la job. Exactement. j'ai juste trop hyperactif. Exact, Ouais. exact. Écoutez, hey, fait que vraiment, je trouve ça fantastique, vraiment, vos carrières, puis tout. Moi, je veux savoir, parce que là, comme je dis, c'est comme un conventum. Ça fait comme plus de 10 ans qu'on se connaît. On a vraiment... Qu'on se connaît. Ouais, excusez-moi, que Yeah, je vous that's connais. it. Que je vous connais, mais quand même. Mais souvent, vous êtes peut-être croisés, vous ne saviez même pas. Souvent, ça se peut parce que Peut-être. vous avez tellement été dans les mêmes Emergenza, univers. on a déjà été C'est ça, contre. ouais, peut-être. Probablement. Moi, je veux savoir comment vous résumez votre dernière décennie. Destiny. Like 10 years ago. Toutes les 10 dernières années, là. Oh boy. Chaotique. Ouais. Moi, c'est parce qu'il y a des trucs personnels reliés aussi à tout ça. Mhm. Tu sais, Ben oui. mon dernier album, moi, je suis tombé en dépression aussitôt qu'on a fini d'enregistrer. Ben, Oh. pas mon dernier là, mais l'autre Non, d'avant, le premier que j'ai fait. Je suis tombé en grosse dépression personnelle. Tu sais, je me suis divorcé, tout. Fait que Ouais, c'est. Ouais. ça a comme été énormément de choses, énormément de changements, beaucoup de challenges personnels. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est chaotique. Puis que là, tu sais, dans le mot chaos, il y a quand même la lumière à la fin. Fait que j'ai l'impression de revivre de tout ça, mais Ok. les derniers 10 ans, ça a été comme beaucoup d'adaptation, de changements, donc chaotique. Je pense Ouais. que c'est le même que je le résumerais le plus un mot possible, là, chaotique, puis ça a l'air vraiment quétaine parce que je viens de tourner une série qui C'est s'appelle le chaos. Mais Hey! bon, tu sais, Nice. c'est chaotique, je pense que c'est ça que je dirais. Non, pour moi, c'était plus comme quand même similaire. C'est que j'ai comme laissé des relations que. Mais comme, ouais, girlfriend, c'est sûr, mais avec même des amis, comme, tu sais, des groupes, des bands, des projets, que j'étais comme, you know what, ça m'arrêtait à réaliser des choses que je voulais faire. Fait que j'ai juste laissé tomber des Ouais. trucs. Ça prend And- tellement d'énergie puis de temps. ça, Oh c'est my fou. God. Puis juste émotionnellement, c'est très lourd. Fait que j'ai juste tout laissé, puis j'ai dit non, that's it. You're on your own, buddy. Let's go. Mais moi, je pense aussi que je dirais chaotique les dernières années parce que, tu sais, on avait toutes des bands, en fait, quand on a commencé, il y a 10 ans. Puis, vous le savez, là, c'est tellement intense, la vibe de band. Tu sais, t'as ton propre unité familiale. Puis de quitter, moi, je me rappelle quand Ali a dit qu'il voulait finir de Garlics, que Simon arrêtait pas de dire à chaque lancement qu'on avait, il était comme, puis comment ça va, petit couple? Parce qu'on était tout le Oh temps un my duo, God. genre, ça, à Ouais. chaque fois. J'étais sûr que c'était un couple. Oh my God. Puis là, t'avais Bien sûr. Amélie, sa blonde, genre, bon sang. Genre, mais non, c'est ça. Puis, tu sais, quand Ali, mais c'était un frère pour moi, tu sais, ce gars-là, ben, il l'est encore, mais, tu sais, évidemment, on passait tous les jours ensemble, puis là, tu pars, puis, tu sais, c'est aussi la routine des pratiques de Ben, là, ben genre, c'est un rythme de vie que tu laisses de côté, là. Mais c'est fou les relations, tu sais, à quel point tu peux t'élever avec ces relations-là, puis autant que tu peux aussi donner à fond. Tu sais, moi, C'est je veux sûr, dire, yeah. en début d'année, cette année, mon batteur, que ça faisait 12 ans que je jouais avec, que j'amenais dans tous mes projets, que je traînais avec moi, il est rentré chez nous, puis il m'a dit, Simon, je vais plus jouer avec toi, tu sais. Puis là, genre, ça m'a killé, mais il l'a super bien fait, il a été sharp au bout, mais tu sais, ça m'a quand même tué parce que j'étais Ben comme... oui. Moi, je tiens ma gang tout le temps de même, puis là, j'ai l'impression, genre, que tout le monde est parti. Il me reste mon guitariste, mon soundman, puis je suis comme... on s'est aperçu que ça fait comme entre 10 puis 12 ans avec eux autres que je travaille, puis là, je suis comme... OK, je vais focusser sur ces deux-là qui ont vraiment envie. Ouais. Vince Gendron, ça fait... Exactement. Ça fait 10 ans avec Vincent. Je capote, moi, avec. Cette semaine, au lancement, on s'est rendu compte de ça. Tu sais, on ramassait le gear. Puis je suis comme, hey, ça fait combien de temps qu'on s'écarte, toi, puis moi? Puis il dit, on arrive à nos 10 ans. Tu sais. Puis là, je suis comme, oh my God. Tu sais, même Il à était-tu travers dans, la pandémie. il tu était-tu sais. dans ton Ben House Band? Non, il était pas. OK, c'est ça. Hey, pendant un instant, j'étais genre, wow! Il était pas dans Genre, mon Ben House Band, Non. mais il est arrivé pas longtemps après Star Academy en 2012. Là, fait OK. que, Ouais. tu sais, c'est ça, ça va faire 10 ans qu'on joue ensemble, mais c'est fou les relations, à quel point ça peut. Tu sais, t'as l'impression que t'as un band, t'as une famille avec qui tu t'en vas, puis tu t'en vas à la guerre à tous les shows. Puis là, quand tout le monde tombe au combat, t'es comme, OK, je veux plus remettre autant d'énergie sur un même être humain, tu sais, parce que ça vient tellement faire mal quand ça finit. Là, Puis quand on n'a pas toutes les mêmes visions, puis tu sais, j'entendais des trucs d'une manière des fois, puis c'était pas un truc, on peut dire selfish. En français, c'est quoi selfish? Ouais, non, c'est ça. Mais c'est égocentrique, là. Ouais, c'est ça, c'était pas ça, c'est juste que je me sentais jamais comme satisfait. Fait que là, quand j'ai tout lâché, j'étais comme toute seule. J'ai pris comme, tu sais, comme les band practice, les routines de band practice. Pour moi, c'était production classes. OK. Tu sais, c'était vraiment comme, OK, Mais c'était Va ça, je me sur demandais, YouTube, c'est puis- comment ça s'est fait cette transition-là de comme t'étais guitariste dans un band à genre tu deviens music producer? ben c'était une question d'argent. Fait que le band, on était tout broke. Oh oui. Fait que j'étais dans un deuxième band après All Day Dreamers, c'était The Ver.
Fait qu'on on a fait plein de trucs, ça popait, ça marchait, là, c'était vraiment cool. Mais là, on n'avait pas d'argent. Fait que j'ai dit, guys, je m'en vais en école pour ça, là, pour apprendre à enregistrer et tout ça. Moi, je vais m'occuper de ça. Mais moi, j'étais plus en termes de mixeur, comme j'aimerais plus comme juste enregistrer puis mixer, puis that's it, pas produire. Mais quand tu fais ça, tu es en train de produire. Fait que j'étais comme, I don't like that sound. OK, j'aime pas ça. Non, on switch ça. Là, c'est là où j'ai développé toutes mes skills. Puis that's it. C'était vraiment comme... C'était beaucoup d'énergie parce que eux, c'était comme... Tu sais, vu que tu es en train d'apprendre, c'est pas comme le meilleur. Fait qu'eux sont comme, man, it's not there yet, man. Fait que OK, don't worry, I got you. Yeah, yes, OK, good. Tu sais, c'est comme, tu commences à apprendre, c'est comme, OK, là, je cache la vibe, so that's what happened. Puis c'est quand que tu as décidé, justement, à force de te pratiquer, que tu dis, OK, là, je vais approcher des artistes? C'était Genre, the first time you said, I'm gonna write to May Wells, puis dire, hey, je suis rendu que je suis music producer. C'est quoi que c'est passé dans ta tête en disant, genre. Ben, dans le fond, c'était à cause que j'ai étudié en musique aussi. Fait que j'avais des relations. Ouais, t'étais à Saint-Laurent, right, c'est ça? Non, à Vanier. Vanier, sorry. Je sais pas s'il y a une rivalité entre les deux. Mais c'est ça, j'étais à Vanier. Fait que après que j'ai pas laissé l'école, I graduated. Dans le fond, je commençais à travailler dans le studio, puis j'ai rencontré un gars, dans le fond, je faisais beaucoup de live sound, OK, au début. Fait que là, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à Planète, qui avait une place, puis il cherchait comme un partner pour partager la location, le money. Fait que j'ai dit, OK, je vais prendre ça. Je comprends pas. J'habitais chez mes parents. I'm like, what are you talking about? Il faut payer quoi? He's like, hey, you have to pay rent. I'm like, oh, OK. Fait que là, j'ai commencé là, puis j'ai comme hit up un des chanteurs à Vanier qui faisait du R&B. Son nom, c'est Reza. OK. Fait qu'on a commencé ensemble, développer son son. Puis là, après ça, on faisait des posts. Là, c'est comme word of mouth. OK. Là, mais c'était comme word of mouth avec des artistes qui était pas dans mon style. C'était comme, il y avait un autre gars qui s'appelle Nick, il disait, yo, can we do some dance music? This and that. OK. Fait que moi, j'étais comme, I'll do it. Qu'est-ce que je vais faire? Non, mais j'aimais ça, prendre le challenge. Let's go, I'll do it. Cool. Fait que j'ai fait ça. Puis même avec toi, c'était comme, je veux faire des trucs 80s. Let's go. OK. I'll do it. Même ce jour-là, je suis comme, I'll do it, let's go. Like, tu sais, mettons, là, tout le monde pense que t'es producer, fait que t'es capable de tout faire, tu sais, mais c'est pas vrai. Les producers, ben, je dis c'est pas vrai, là, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais vous avez le droit de vous spécialiser dans un style, puis genre y aller à fond, puis genre être le meilleur dans votre style. Exactement, mais moi, j'aime pas ça. C'est ça l'affaire de mon but. Je voulais toujours être le gars qui peut rentrer dans n'importe quelle salle, puis deliver une bonne tune, puis la prod est vraiment bonne. Même si on n'est pas tout à fait là, ben je sais qui appeler pour dire OK, what do I have to do? Ça, ben, change le snare, tu vas être correct. Parfait. L'humilité de pouvoir faire ça quand même. C'est ça qui est cool. Parce que quelqu'un qui pense qu'il fait tout seul puis qui peut y arriver tout seul tout le temps, ça s'appelle un buffet chinois puis c'est pas tout le temps très frais. Là, exact. Quelque chose qui marche pas. Là, non, mais c'est ça, c'est quand même ça. C'est exactement ça. Des affaires qui peuvent pas être... Tu peux pas tout faire, tu sais, c'est tellement complexe cet univers-là. Moi, à chaque fois que je vois un producer, je capote, j'admire le travail, je regarde travailler, puis je suis comme, wow, c'est malade, tu sais. Mais je pense que ça commence à changer un peu le fait de dire, hey, mettons, vocal prod. Tu sais, mettons, moi, j'ai toujours dit que, puis ça, c'est un peu mon affaire, je pense que les meilleurs music producers sont des bons chanteurs parce que souvent, ce qui détermine vraiment une prod qui va se démarquer, c'est à quel point la vocal production, fait vraiment comment on vous traite les voix, ça va être une autre coche. Tu sais, John Nathaniel, c'est un super bon chanteur, t'es un bon chanteur. Moi, je suis un peu picky là-dessus parce que je trouve que souvent, puis là, c'est là que tu vois que j'ai beaucoup mis les mains dans la music production, puis les gens, comme, ils sont tout le temps surpris. Tu sais, je me rappelle, Shinzi, la première fois qu'on était venu au studio pour Obvious, mon single, on travaillait ensemble, elle était comme, oh my god, t'es vraiment hands-on, genre, tu sais, mais j'ai pas les bons termes. Je suis comme, Lucas, je veux quelque chose de fat. Tu sais, genre, comme, donne-moi du fat. Mais genre, je sais déjà. Je sais qu'est-ce que tu veux. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on vient aussi du même background, faut qu'on a quand même des similarités. Mais, tu sais, je trouve que souvent, il y a des music producers que c'est pas des vocalistes. Puis, tu sais, ils vont mettre une track mono en voix. Puis là, donc, je sais, là, j'ai déjà en conversation avec du monde en rap. Là, je comprends que c'est mono le rap, là, mais whatever. Ce que je veux dire, c'est que, genre, non, moi, à un moment donné, j'avais des vocals, genre, de rap. Puis j'étais comme, mais c'est même trop mono. Ça manque un petit peu de racheter. Puis tu sais, le monde, il pense que tu mets des overdubs, tu sais, ou genre des back vocals, puis ils pensent que ça t'es censé l'entendre. Mais non, c'est juste, ça vient comme mettre genre des fréquences sur la texture. Un petit mais c'est ça. Ouais. J'ai eu quelques petits débats avec des gars en rap que j'étais comme, non, tu peux quand même mettre des overdubs, mon gars, là, puis mettre une petite affaire. C'est à cause qu'il écoute à Drake. Si tu remarques, Drake, il n'y a jamais de overdub, il n'y a jamais de ad-lib. C'est toujours une voix. He's a singer too, par exemple. C'est un chanteur, mais il fait pas d'harmonie. Il fait rien. It's just one track. Fait que moi, je pensais toujours que c'était un truc de ego de Drake, de dire comme, moi, je rentre dans le studio,
you're gonna record me. I'm the best. It's one take. Ciao, bye. Puis, pour vrai, quand t'écoutes, t'es comme, oh my God, il y a rien, mais ça sonne. Ouais. Like, it's amazing. Mais tu te rends compte qu'il y a un Blue Microphone qui est genre 3000$. Yeah. Puis que finalement, après ça, genre, tu sais. Oh non, moi, je c'est suis bien sûre plus. qu'il y a. Je connais son mic. Oui, c'est 3000. ça. Je sais c'est quoi, c'est 15 000. Ouais, c'est ça. Sony. Oh my God. Mais ça, c'est juste le mic, là. Il n'y a pas le préamp avec. Exactement. Après, là, tu sais, genre, puis là, ça, tu Exactement. rajoutes toutes les. Fait que let's be honest, c'est pas vraiment juste une one take. T'as aussi le gear, Non, en fait. non, exactement. Qui fait sonner C'est ça. 30 000, Ouais. je pense, son gear. Ouais, Pour- mais juste pour ses ouais, vocales, mais tu vas être d'accord avec moi, là. Mais genre, un vocaliste de merde avec 30 000$, ça reste que c'est non, de la non, merde. non, Tu sais, non, je c'est veux de la dire, merde. enveloppe de la merde, ça reste de la merde. Oui. Oui. Fait que On tu s'en parlait. prends quelqu'un de fucking bon, genre, qui est talentueux à souhait, puis tu y rajoutes le meilleur gear de la planète avec les meilleurs pour faire tout. C'est sûr que ça va être bon, là. C'est Ouais. sûr que ça va être bon, mais ça te prend La une base. bonne source, tu sais, Ouais. à la 100%. base, tu sais. On s'en parlait cette semaine, des fois qu'on trouve que il y a des gens on regarde le produit final puis on se dit ouais, il a manqué un petit peu de travail à la base. OK, Ouais. mais regarde, vous allez, C'est je suis sûr vrai. que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Ça fait 10 ans là, qu'on Ouais. on est comme dans le même milieu puis qu'on on s'est jamais vu. Ouais. Je suis très content de te rencontrer. Mais vous n'avez vu bien plus tomber que Glowy. Hey. là. Yo, on peut-tu en parler de Hey, ça? attends un peu, moi j'ai fait des concours là. J'ai des gagnants dans mon roster là. Je sais qui sont les gagnants. Je n'entends plus parler nécessairement Ouais. aujourd'hui. On d'accord peut-tu avec en ça. parler de ça? Sérieux, la résilience. Je capote là à quel point comme C'est vrai. il y en a qui tu sais comme je pense à un gars comme Mathieu Langevin, Matt Lang aujourd'hui qui fait son country, tu sais. Ouais. Son New Country, il a fait la voix en même temps que moi en 2015, tu sais. Mais il était Mathieu Langevin, Ouais. puis il a jamais gagné, il s'est pas rendu plus loin que moi nécessairement, puis il a pas gagné, puis il a pas C'est vrai, il y avait de la voix. il a utilisé ses shit pour Matt Lang, il a fait genre du country. Ouais, Mais ouais. j'ai vu des vidéos, il a joué récemment, non? Oui, il a oui, un il- sold it's like- out, là. Oui, Oh, il est ouais. vraiment, sa carrière Ouais, va ça super marche, bien là. en Son nom, country. c'est Langevin. Oui. Mathieu Langevin. Ouais. Matt J'étais Lang. comme, hey, who's this guy? I want to work with him. Ouais. J'étais comme, Ouais. wow, il est cool. C'est vrai, il a fait de la voix. Ouais, il a fait la voix, Mathieu Langevin. C'est Mathieu Lubowski, même année que moi aussi. Ah, wow, Alicia bonne Moffett, année. même année que moi. Wow. Yeah. Ok. Kevin Bazinet, 2015 Hein? aussi. Mais Kevin Bazinet, c'est le gagnant. Ouais. Mais tu sais, True! genre... Vrai? Oh my Comme- God. Oh, c'était cette année-là. Ouais. Oh shit, ok. Ça veut C'est- dire que C'est je les t'ai vu. premières années, c'est quand un Ben, peu Starac, Liliane de tu sais. Francesco aussi. Ouais. C'est dans ton année aussi? Mais il semble que oui. Non, non, Liliane. non. Pas dans ton C'est année. en 2015. Elle était après, parce qu'elle Hey, est check. jeune, là. Je l'ai Je fait pense que puis je suis c'est mêlé, junior, OK? Je l'ai fait puis je suis mêlé. Mais je Elle sais a pas si fait c'était la pas voix junior, c'est Elle a ça. pas fait les peut-être. deux? La voix junior. Ah, oui, non, ah, elle ah. était... On la call, Je OK? pense qu'elle était- On Elle était l'appelle. animatrice ou quelque chose. Ah, dans- ça se peut. Elle faisait peut-être, en fait, les behind the scenes, genre les... That's it, ah, mais dans oui. la voix, Lily, mais la tu nous voix junior, corrigeras. yeah. Ouais. Let us know. Qui est venu en plus au podcast, on va même parler de ça. Mais tu vois, ça, c'est un bon point parce que je me rappelle quand, tu sais, j'avais The Girlics puis tout, puis, tu sais, moi, je me rappelle, moi, j'étais tellement fâchée parce qu'il y avait un événement que, tu sais, moi puis Ellie, on était à l'école, là. Tu sais, les deux, on était à l'université puis tout, puis là, il y avait un événement qui promote, like, d'aller à l'école, genre de s'éduquer. Puis on oui. avait même pas été calé, puis c'était comme un band que, genre, tout le monde était des high school dropouts, puis j'étais tellement fâchée, j'étais comme... Je disais à mon père, pourquoi c'est pas nous, tu sais, genre, puis c'est ça, ce que tu dis, c'est tellement vrai, comme, c'est un marathon, man, genre, de dire, comme, tu travailles, puis c'est vraiment le endgame qui est plus important que les trucs sporadiques qui se passent que finalement... Puis même au-delà de ça, tu sais, moi, il y a des talents que j'ai vus dans tout mon parcours que je capotais dessus Mhm. au moment où est-ce que ça arrivait, là, leur shining, tu sais, le Ouais. moment où est-ce qu'ils shinaient, là. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh my God, man, ça n'a pas de bon sens comment qu'ils chantent ou qu'elle chante, puis que Ouais. là, tout est là, tout fonctionne, tout... Mais c'est tellement même pas ça qui est important. C'est comment que tu vas être capable de te relever après de ne pas avoir gagné ou d'avoir été refusé pour une sub ou de t'être fait revirer de bord par un producer qui avait trop de jobs puis que finalement il a fait « Hey, je pourrais pas t'aider » puis que là, tu es obligé de trouver quelqu'un d'autre ou que les membres de ton band t'ont lâché ou que... Tu sais, c'est eux qui se rendent jusqu'à la fin. C'est pas... Tu sais, je considère pas que je suis le meilleur. Loin de là. Genre, j'ai des talents, j'en vois puis j'en ai vu des chiers de monde, là, tu sais. Mhm. Sauf que moi, ce que je me dis, c'est... Je suis encore là. Mais oui. Je continue quand même, malgré tout, tu sais, à me battre puis à essayer de faire comme ma petite place dans tout ça puis travailler fort pour y arriver, mais je suis comme... J'ai jamais le talent... J'ai pas le talent de tous ceux que j'ai croisés, là, tu sais. Je l'ai juste aperçu puis je me suis juste dit, ah, ça se peut. OK, peut-être que je suis capable aussi, fait que je vais essayer de pousser encore plus loin ma machine. Moi, j'ai toujours dit qu'à talent égal, tu sais, mettons, parce que c'est subjectif. Après ça, tu sais, mettons, toi, la façon que tu vois le talent... Exemple, je dis dans ça, Christina Aguilera, ma mère, elle trouve qu'elle crie.
Moi, je trouve qu'elle chante vraiment bien. Tu sais, tu comprends? C'est vraiment subjectif. Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit à talent égal, c'est vraiment l'éthique de travail et la discipline qui fait que tu te démarques. Ouais. Puis c'est la seule affaire que je trouve déplorable dans l'industrie en ce moment, c'est qu'on focus tellement sur justement la voix. C'est comme de dire, ça c'est aussi, Lucas m'a entendu dire tellement de fois, c'est pas parce que genre t'aimes lire que tu vas être avocat ou genre si t'aimes t'ostiner que tu vas être un bon avocat. Tu sais, c'est comme like, there's so much more à un métier. Tu sais, c'est pas parce que genre t'es altruiste que tu vas faire un bon médecin. Tu sais, c'est comme genre, mais on dirait qu'en musique, c'est tout le temps comme, t'as une bonne voix, fait que, oh mon Dieu, va faire la voix, va faire Starac, mais c'est it's not about that, là, genre. C'est vrai. Parlant de It's Not About That, parce que j'adore ça, j'ai comme plein de questions, puis mais j'adore qu'on en parle parce que moi, je veux savoir, dans le fond, de toutes ces années-là, là, c'est quoi l'affaire que vous êtes... J'ai un peu une idée, t'as comme un peu dive in dans la réponse, mais ce serait quoi que tu serais le plus fier de toi dans les dernières années, puis de quoi vous êtes le plus fier? Quand vous regardez ça un peu le big picture, là. Je pense que c'est de ne pas avoir eu froid aux yeux sur rien, là. Tu sais, c'est d'avoir foncé, puis d'avoir pas hésité, puis d'être comme... OK, on va essayer ça. OK, on va dire oui à ça. Je me souviens quand José Lito m'a appelé, là, c'est la semaine que je produisais mon premier lancement, mon premier album Eben, puis il m'a appelé la semaine avant, puis il m'a dit « Simon, c'est la semaine prochaine ton édition, il faut que tu ailles prendre un coaching. » Puis je suis comme « Hey, je suis oversaturé, là, j'ai un lancement comme que je m'occupe de toute la musique, puis toutes ces affaires-là. » Puis il dit « Ben c'est ça, je veux savoir si t'es capable. » Puis là, je suis comme « Ah, fuck, ben, le lundi d'après, s'il te plaît. » Il dit « Non, c'est là où, genre, je vais appeler quelqu'un d'autre. » Puis je suis comme « OK, je le fais. » Puis genre, je l'ai fait, là, tu sais. C'est ce genre de on dirait Drive. Mais la résilience. drive, mais un peu aussi dirais l'inconscience, tu sais, genre que j'ai eu, genre de toujours dire oui quand j'avais un feeling, de faire comme, OK, ouais, ça a l'air complètement démesuré, mais fais-le. Puis j'écoutais plus cette voix-là que la voix de la raison qui disait, tu devrais pas y aller, tu vas te planter, tu sais, non, c'était comme, j'y allais, puis je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? C'est pareil comme la voix en 2015, tu sais, je me demande à mes musiciens. Hey, les Québec gars, ou France? Québec. Okay. Les gars, si je vais faire la voix, qu'est-ce que vous en pensez? Big time! OK, cool, j'y vais. Tu sais, genre, c'est pas genre, OK, ben, eux autres, ils pensent que oui, eux autres, ils pensent que non, j'y vais, man, je vais faire ça, puis de pas hésiter, puis tout. Je pense que c'est ça qui me rend le plus fier, mettons, là, mais c'est pas une fierté, genre, que je me suis battu pour, là, c'est juste comme... Ouais. Moi, j'aurais dit résilience fou, là, aussi, t'es genre. comme moi là-dessus. Ouais, t'es très résilient, genre. Toi puis moi, c'est comme, on a fait beaucoup, on s'est réinventé beaucoup, but we're still here. On est encore là. Toi, tu dirais quoi? Moi, c'est plus comme la... Comment que je peux dire ça? C'est peux que dire en anglais en passant, c'est j'ai bilingue, pas le de... podcast. Ouais, non, je sais, mais je veux me forcer. Fait que, non, c'est plus que j'ai pas de gêne, comme pendant tout... Je suis fier de moi, comme... Je suis fier que j'ai pas de gêne à rentrer dans une session avec n'importe quel producer. Même le niveau de producer, on peut dire comme Domino, comme j'ai mentionné, ou même Banks & Ranks, qu'on travaille souvent ensemble maintenant. There's going to be some stuff released, I won't say when. But, mais c'est ça que j'ai pas de gêne, je suis pas comme, maybe they're better than me, tu sais. Non, je rentre, puis je sais que je suis là pour une raison, tu sais. Peut-être c'est mes top lines, peut-être il y a quelque chose dans mes prods, mais il y a toujours quelque chose que j'offre, puis qui marche. Qu'il n'y a pas de gêne, là, c'est comme... I'm in it, let's go. Je pense que en tout cas, personnellement, les plus grands avec qui j'ai travaillé, j'ai jamais senti cette pression-là non plus. Tu sais, le monde qui sont comme ça, hot, c'est vrai. Ouais. Ils font pas genre, tu dois être une merde. Tu sais, le monde sont comme cool, c'est quoi tes idées? Puis exactement, ils essaient de t'amener avec eux à leur niveau. Ouais. Au lieu de te piler dessus et faire comme t'es une merde, essaie de te prouver. Jamais je me suis senti de devoir me prouver avec des vrais bons. Là, je te parle pas avec du monde qui, peu importe, je les nommerai pas, on leur donne pas trop d'attention aux autres, mais tu catches ce que je veux dire, que tu arrives dans une session puis tu sais là, que la personne va t'élever parce que c'est vrai. Elle-même, elle va s'élever en toute utilité. C'est vraiment, that's so true, c'est vrai. Parce que j'ai rencontré des producteurs que tu sentais que c'était comme un peu, qui jugeaient, puis t'es comme... À chaque truc que tu mets, que t'es comme... OK. Après ça, c'est comme... Je pense que c'est une insécurité personnelle, ces gens-là, bien plus qu'une insécurité par rapport à toi, tu sais. Ouais. Fait que rendu là, je suis comme, ces gens-là, tu les sens, puis tu fais comme, ça pue ici, moi, je m'en vais, tu sais. Ouais, exactement. Tu essaies de t'en aller le plus loin possible de ça. Exactement. Ouais. Fait que c'est comme ton... J'appelle là le process of elimination. C'est comme, je travaillerai jamais avec toi, and that's it. Puis là, j'ai mon petit clic de... que j'ai la confiance en eux and they trust me, puis c'est comme, OK.
Le respect, il est là aussi. Oui. Je pense que c'est ça la base. Je pense que quand t'es là pour l'amour de la musique comme tel, tu t'en fous si la personne elle vient de où. You just want to create, genre. Exactement. C'est ça, exactement. C'est comme, on est là pour une chanson. C'est ça le vibe. Puis avec les producers, les plus gros producers, on peut dire, les gars qui sont faits, like, on dirait qu'ils sont là pour juste ça. C'est comme, OK, what's gonna be the song? Oh my God. Mais les autres qui sont plus judgy, on dirait que c'est comme, je veux voir tes skills de prod, mais je suis comme, I don't care. Fou, man, de tes Je m'en skills de fous prod. du beat. Moi, je le dis tout le temps, je m'en fous du beat, guys. Ouais. Si tu me donnes une guitare acoustique, on va faire une tune. Ouais. Like, that's all it is. Ah ouais. Fait que c'est... On veut le résultat, mais tout le monde ensemble, puis on veut que ça marche. Là, fait que quand même, moi, je te propose telle ligne, puis que tu me dis, je pense pas que c'est ça, attends un peu, check, c'est ça. Moi, la seule affaire que je peux faire, c'est laisser mon ego de côté, Yeah. puis d'être là au service de la chanson, au service de la prod, point. Exactement. Fait que moi, j'enlève tout ça, l'affaire d'ego, là, tu sais, puis anyway, c'est l'affaire qui me pue le plus au nez, là, mais tu sais, juste de regarder une œuvre comme elle se devrait d'être. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus beau des résultats à la fin d'une journée. Puis il y a des, je sais pas si vous faites des camps d'écriture quelquefois, mais J'aimerais ça. J'ai un million que je vais me faire adoré. booker. Mon... So J'ai can. eu, je sais pas trop combien de singles à la radio, no joke. Ouais. Et la SOCAM m'invite jamais dans les songwriting camps. Ouais, mais il faut les appeler. ouais, That's je pense it. que ben moi j'ai passé par mon éditeur Marcha, genre avec MP3 Disc, qui m'ont dit Simon, ça tenterait-tu d'aller faire ça? Je l'ai fait un en février. Puis là, tu sais, juste de même, là, ça a l'air nice, là, mais c'est quand même cool, mais c'est niaiseux. Je m'en fais le camp d'écriture, je sais fuck all à quoi m'attendre. J'étais avec Miro, avec Will Gabouri, qui est le réalisateur de mon premier album. Il y a Lille Ariane Brunet qui est là aussi. Ouais. En tout cas, il y a une couple de producers, des chanteurs puis tout, là, je n'oublie, là, mais bon. On se met tous dans des salles différentes, puis je finis ma semaine, mon 3 jours avec Will Gabouri, puis là, on fait comme, on fait quoi de fucking rock, tu sais, qui n'a pas rapport avec le style aujourd'hui, tu sais, qui est fucking hard. Fait que là, il amène une guitare, 7 cordes, puis là, on commence à Oh my God! Je suis là, à la fin de la journée, genre, j'ai plus de voix, je suis à terre, là, tellement qu'on a refait des takes pour trouver la bonne affaire. Puis on est avec Ciel, qui écrit avec nous autres, genre. Oh, nice, OK. Puis là, Will, il dit, hey man, elle est bonne la tune, ça va remettre son album. Mais moi, j'arrivais à la fin de ma prod d'album, puis j'allais pas là pour ça, j'allais là juste pour comme ouvrir mes horizons, puis tout. Ben, Will l'a placé sur un album. Puis en ce moment, genre, moi, j'ai une de mes tunes qui vient de rentrer à la radio. Puis en ce moment, j'ai une tune qui me bat dans le BDS que j'ai écrit pour quelqu'un d'autre, genre, à ce camp d'écriture-là au début de l'année. Fait que je suis comme, what the... Tu sais, c'est quoi les chances, tu sais, que ça arrive, là, ça. Nice, là, c'est fucking nice de se dire... Le sentiment, en plus, j'ai entendu cet été, je jouais, l'artiste jouait en première partie, Matt Townsend, il jouait en première partie de moi sur un stage à Thetford Mines. Puis là, à un moment donné, je suis dans la roulotte, puis il fait sa première partie, on est en train de se préparer pour monter sur le stage, nous autres, puis là, j'entends, je suis comme, hey, c'est moi qui ai composé ça, attends un peu. Je sors, je vais voir dans ma stage, je suis comme, le feeling là, de faire comme, hey man, on l'a poussé au maximum, cette tune-là, Will, il l'a juste comme, updaté, puis il l'a tighté, tu sais, il est rentré en prod, là, tu sais, puis il l'a prodé comme il faut, puis j'étais genre, fuck, c'est donc bien nice, le sentiment de... Ben moi, c'est ça que j'ai disais cette semaine, tu sais, j'ai enregistré un nouveau single, puis tu sais, moi, j'ai toujours été une fille de single, pas juste mon statut personnel, mais mais genre, j'ai toujours été comme, j'aime ça, pouvoir suivre un peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis juste écrire là-dessus, puis là, genre, tu sais, je vais avoir 30 ans, puis j'étais comme, j'ai envie d'écrire une tune là-dessus, puis j'aime le fait que, tu sais, un mois, elle n'existait pas, puis là, elle existe, puis il y a du monde qui vont dire après ça, hey, ça m'a accompagné dans telle expérience ou telle épreuve. Ça, pour moi, c'est... Parce qu'à un moment donné, tu sais, je pense que aussi, puis on va en revenir un peu, tu sais, où ce que vous voyez quand vous avez commencé la musique, où ce que vous êtes, je suis pas sûre que c'est à la même place que... En tout cas, moi, je suis pas là pantoute. Moi, je trouve pas mon salvation, mais une espèce de pain intérieur que j'ai eu, c'est quand j'ai réalisé vraiment que ce que j'aimais faire, c'était écrire de la musique. Mais j'avais pas tant envie d'être devant la caméra. C'est drôle que ça peut être en ce moment parce que je suis en épisode, mais j'avais pas tant... Je tripais pas tant sur l'industrie musicale comme telle. Je trouvais justement qu'il y avait beaucoup d'ego. Moi, j'étais une fille au bout de ligne qui veut juste écrire des bonnes tunes. Puis que, dans le fond, c'était ça qui allait me rendre heureuse. Puis je ne pas tant à faire des shows live. Je trouve que c'est beaucoup d'argent de ma poche, sans retour sur investissement. Fait que, tu sais, plein d'affaires que j'ai redéfinies. Puis moi, c'est ça que j'ai réalisé que je voulais faire. Je voulais juste, comme, écrire. D'un, j'étais une grande cinéphile. Fait que je vois toujours les vidéoclips quand j'écris les tunes. Ou là, en plus, Mario Simi qui m'a demandé d'écrire sur Lac Noir. Comme ça, j'ai... C'est malade, ça. Trippé, là. Mario, c'est un amour en plus, là. Puis lui aussi, d'ailleurs, comme j'aimerais ça qu'il vienne parce que c'est aussi un gars
qui est très dans les mêmes valeurs que nous. Tu sais, c'est un gars qui veut juste écrire de la bonne musique. Puis lui aussi, c'est un gros résilient, je vais dire un gros gars. Il est vraiment pas gros, il est super petit, mais je veux dire, c'est genre, il est vraiment un grand résilient, comme il a juste vraiment continué, man. Genre, il a fait son chemin en écrivant juste un peu. En plus, lui, il puis... s'est enfermé tout seul chez eux, là, puis genre, bag, la job rentrait parce qu'il est compétent, over. Oui, puis il est gentil. Tu sais, à la base, quand fin, à talent égal, après ça, c'est ça. Mario, c'est un gars qui est respectueux, puis il est gentil, puis c'est pour ça qu'il a la job. Yeah. Mais le sentiment, genre, de faire quelque chose pour à l'extérieur de toi, tu sais, genre, écrire pour quelqu'un d'autre, puis toi, tu le vis encore plus que nous deux, mettons, là. Ça doit... Le feeling que j'ai eu cet été, j'étais comme, wow, c'est malade, tu sais, puis... Tu peux genre tu peux te donner une bonne tape dans le dos à chaque fois qu'un projet finit, c'est sûr que ça doit être, ça doit être malade. Là, mais des fois, je me sens que c'est jamais fini. Parce que t'es juste là, t'entends la track, t'es comme, c'est l'entendre. Mais il faut que tu... Ouais, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes. Ça, c'est l'affaire la plus difficile. Puis c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à sortir le premier album, parce que j'ai dû en écrire 3 avant celle-là pour me rendre à celle-là, parce que j'étais comme, ah non, c'est pas encore ça, là, puis je suis plus là, tu sais. Puis là, t'es comme, mais aujourd'hui, quand j'écoute mon premier album, c'est une époque, tu sais. C'est une époque de ma vie, c'est un moment de ma vie qui était plus obscur, plus... Puis là, j'écoute le nouvel, puis là, je suis comme, c'est cool, tu sais. Je vois mon évolution personnelle à travers l'histoire de ces albums-là, puis pourquoi que j'ai choisi telle tune, puis telle tune, puis telle tune. Mais je trouve ça bon que tu parles d'époque en passant en vous disant ça, parce que moi, j'ai dit tout le temps aux gens, quand ils me demandent comment ça, toi, t'as été capable, on dirait. Parce que moi, on dirait que je pense que j'ai la vibe, justement, que je suis capable d'arrêter. Tu sais, on dirait que je suis capable de release du stock, puis juste. Mais on dirait que j'ai fait la paix en me disant, ça, c'est la meilleure tune que je sors au moment où ce que je l'ai écrit, dans la vibe où ce que j'étais. Puis, of course, que d'ici 5 ans, je serai plus là, mais ça, c'était le meilleur que je sortais en ce moment. Ça fait longtemps que j'ai catché ça. Être le meilleur de toi-même à ce moment-là. Puis de pas dire qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, ça n'a pas rapport parce que c'est comme un journal intime, whatever. C'est comme moi, j'étais là dans ce moment-là. Puis quand j'écoute une tune, je vois les relations que j'avais avec les gars de mon band. Je vois c'est quoi qui se passait dans l'industrie. Tu sais, comme je vois avec qui je travaillais. Tu sais, comme j'étais pas la même fille quand j'ai commencé à travailler avec John Nathaniel que quand je suis rendue, je travaille avec Luca lundi passé. Tu sais, c'est comme, moi, je vois plus, je trouve ça plus le fun, en fait. On dirait que j'ai une vision plus at peace with myself avec ça parce que je vois plus, on dirait, l'évolution, puis c'est comme, je trouve ça beau. Tu sais, il y a du monde, j'aime pas ça entendre le monde qui disent le stock que j'ai sorti cette année-là. Je suis comme, non, you should be proud parce que c'est là que t'étais à ce moment-là, tu sais. It's like a part of your story, genre. C'est vrai. Mais moi, je pense que tant aussi longtemps que t'as pas trouvé où ce que tu voulais être pour vrai, c'est là que tu peux avoir un petit peu plus honte, tu sais. Premier album, je suis super fier. Les autres singles avant, ça me tanne un peu parce que je suis en découverte de moi-même. Puis on en a parlé juste avant d'ouvrir les micros, là, mais j'étais pressé comme artiste, comme tous les artistes. J'avais hâte, avant même de savoir que la track était finie, tu sais. Ouais. J'avais hâte, avant même d'avoir été la chanter, puis avant même d'avoir entendu le produit final, j'avais hâte que les gens l'entendent, puis j'étais pressé, puis je suis comme... Mais au bout de la ligne, tu peux pas être fier d'un produit comme ça parce qu'il faut que tu l'entendes, que tu le vives. Hey, combien... L'album qu'on a sorti là, je l'ai écouté des tonnes de fois, puis à l'envers, à l'endrette, puis... Mais c'est ça, prendre le temps de faire les choses. On est tellement pressés, nous autres, là. Je parle de notre génération, je parle... où est-ce qu'on vit en ce moment? On est tous pressés. Là. On est vraiment pressés par le temps. Le temps nous pousse dans le dos tout le temps. Il faut qu'on fasse tout le temps plus de choses, tout le temps. Une chose que je suis fier, regarde, tu vois, en parlant, c'est d'avoir pris le temps cette année de me poser puis de prendre des décisions. Puis pas juste comme prendre des décisions vite. Là, c'est drôle parce qu'on dirait que même les majors, les gros artistes là, qu'on connaît, les Ed Sheeran, tout ça, on dirait que c'est tout du monde que, oui, OK, ils sont riches, ils sont successful, tout. On dirait qu'ils, même dans leur méthode de release, OK, j'arrête pas de cogner. C'est bien correct, ça va. Ouais, mais tu vas entendre tout. Mais même dans la méthode de release, on dirait qu'ils prennent leur temps. Ed Sheeran, il est pas pressé. Vu qu'il y a d'autres artistes, c'est comme boum, non-stop. On dirait que... Je pense aussi peut-être qu'il faut que tu le sois un peu au début, juste pour... Parce que j'ai l'impression que la difficulté, c'est de trouver son pace, dans le sens que on dirait que quand tu commences à avoir un pacing d'être régulier dans tes releases, t'embarques juste dans ce mood-là, puis on dirait que c'est ça que t'es juste habitué à faire. Moi, je me rappelle que The Garlic, c'était ça, là. On était comme, bang, single radio, bang, let's go. Tu sais, on était juste comme on voulait pas perdre ce rythme-là, en fait. Ouais, ça, c'est sûr. Mais même, je trouve aussi avec des artistes aujourd'hui, comme les personnes qui commencent, on dirait qu'il y a une pression que je comprends pas. C'est comme, il y a une fille que je suis en train de produire, elle me dit, ouais, je travaille avec des autres producers, mais
une de mes chansons, je suis pas vraiment fan de la chanson, mais je me sens mal. Fait que peut-être, tu sais, I just went, don't release it. Ouais. Est-ce que t'aimes la chanson? Je pense qu'elle est bonne, mais pas pour moi. J'ai dit, OK, perfect. Tu diras au producer, hey guys, je suis le demo singer dessus. Je pense pas que ça fait mon vibe. And that's it. Tu sais, les débutants, là, les personnes qui sont en train de développer leur career, on dirait qu'ils ont la gêne à dire, yo, c'est pas pour moi la tune, I'm sorry. Je peux peut-être te donner mon avis par rapport à ça, mais moi, je demanderais à cet artiste-là, est-ce qu'elle a faim de nourriture, là? Parce que, tu sais, des fois, là, quand t'as faim, là, tu prends des décisions. Quand t'as pas d'argent pour t'acheter genre du pain, là, tu vas prendre des décisions rapides, tu vas faire les mauvais choix. C'est cool ce que tu as dit par rapport aux artistes comme Ed Sheeran puis tout. Puis, mais ils n'ont pas faim, c'est ça, tu vas dire. Ils n'ont pas faim. Non, c'est ça. Ils n'ont pas faim. Ils ont soif. Ils ont envie de réussir. Ils ont une envie de réussite, mais ils sont pas là à se dire hey, je vais-tu être capable de payer mon loyer, tu sais. Ouais, mais quand tu as besoin de payer ton loyer puis que tu viens de mettre 5 000 $, 10 000 sur une prod, puis que là, t'es plus sûr de la toune, t'as sort pareil, la toune. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui marche pas. C'est ça qui... C'est ça le gros... C'est ça qui blesse dans notre industrie, c'est que on n'a pas de sécurité financière. Quand tu commences, tu t'en fous, tu sais. En plus, je viens d'avoir un kid, fait que là, je le sais d'autant plus, mais... Moi, je m'en foutais, tu sais. Hein? Je dis congrats. Merci. mais tu sais... Là, je m'en fous comme un peu moins. On dirait que je m'en rends plus compte. Mais moi, je l'ai fait, là, des affaires de « Eh là là, il me reste plus grand-chose. On fait ce show-là? Ouais, ça va coûter de quoi? OK. Bon. Tu sais, genre, je l'ai fait, là, tu sais, d'avoir une carte de crédit loadée puis de faire comme « OK, man, je veux plus jamais vivre ça. » Là, j'ai plus de dette. Moi, je suis clairé de dette à 100%, mais je suis comme « Man, c'est tough. » On rentre-tu là-dedans dans le modèle d'affaires musical? Parce que nous, on a vécu, je trouve, des années assez intéressantes. Ben oui. Quand on a été actifs dans la musique, on parle des années comme, ben là, 2007, mais mettons, on va faire un genre de 2009, 2010, 2011. Là, on commence à réaliser que, bon, iTunes, tout ça change la façon qu'on consomme la musique. Ben oui. Des dernières années aussi de Musique Plus. Après ça, on rentre dans le Spotify. Comme, c'est quoi, mettons, avec votre recul, puis là, votre expérience, puis vos learnings, quelqu'un qui commence en ce moment, ça serait quoi un peu vos top 5 conseils que vous dites? En considérant aussi que quand tu commences, parce que je le sais ça, de dire, quand t'es jeune, t'as une espèce d'invisibilité que ma mère, elle disait, ouais, mais les autres, quand vous êtes jeunes, vous pensez que vous êtes invincible, tu sais, which is true. En plus, avec l'ego, je trouve, qui entoure la musique, je trouve que c'est très nocif. Parce que là, tu viens de faire un show puis tu penses que t'es de shit parce que t'avais 100 personnes, mais ça veut pas dire que ça va être ça tous les soirs non plus. Non. Là, le check, reality check est assez harsh. Ben, tu sais, le conseil numéro 1 que je dirais, genre, à n'importe qui, c'est apprends d'abord et avant tout à t'entourer de la meilleure façon possible. Ça veut pas dire nécessairement que c'est du monde music producer, ça peut juste être des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes parce que producer, musicien, peu importe, il y en a qui peuvent venir te tirer du jus énormément. Ben oui. Comme il y en a qui peuvent juste te faire grandir rapidement. Puis tu vas faire comme, hey, peut-être, on dirait que je me fais avoir tellement ça va bien. Non, ça veut dire que tu es juste bien entouré. Puis ça, c'est René Simard qui m'avait dit ça, m'emmener dans une soirée caritative où je chantais, puis il était là dans la salle, puis il me dit juste comme, faut que tu t'entoures de la meilleure façon possible. Tu sais, puis je l'ai retenu, ce conseil-là, mais je l'ai pas assimilé rapidement. Puis je l'ai pas catché rapidement. Puis des fois, je me dis comme, comment ça que lui, ça marche de même? Puis là, je vois son team, puis je suis comme, c'est mieux entouré, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est enlève les ça. Spotify, enlève les CD, pas CD, enlève les réseaux sociaux. Non. Ton corps, là, c'est de apprendre à bien t'entourer. Puis les plus grands du monde qui ont réussi le mieux, c'est ça qu'ils ont fait, là. Je pense à Steve Jobs. Ouais. Je pense à, genre, le doute de Elton Facebook, John avec Bernie Sanders. les Beatles, Ouais. sont super bien entourés. Pense à n'importe qui réussit gros. Ils ont une équipe ils n'ont pas une grande équipe. Ils ont les bonnes personnes aux bons endroits. C'est vrai. That's true. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, 100%. Je te regardais, mais tu sais, je me disais aussi, dans ce cas-ci, je vais peut-être rentrer, que ça serait quoi pour vous bien s'entourer aussi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que, mettons, vous allez dire ça, c'est des bonnes personnes à s'entourer? Que, mettons... Honesty. Comme juste vraiment comme l'entourage vraiment honnête. Mais qui se connaissent en même temps. Parce que le monde qui te donne des conseils et qui se connaissent pas, t'es comme... Non, ouais, c'est ça sûr, marche pas comme mais ça. comme...
Je pense qu'il faut que tu suives. Là. C'est vraiment tough là, ce que je vais dire là. Mais tu sais, ta petite voix intérieure là, qui te dit man, OK, faut que tu prennes le temps de bien connaître les gens avec qui tu travailles. Humainement, puis dans le travail aussi. Ouais. Prends le temps. T'sais. Moi, je suis tout le temps pressé. On est tout le temps trop pressé. C'est sûr, ouais. Mais si tu prends le temps, tu sais, de. Moi, j'aimerais ça qu'on se parle après, mais genre. Moi, je dis ça. Après ça, c'est une nouvelle amitié. Là. Tu sais, de prendre du temps, de connaître le monde. Tu sais, dernièrement, là, je parle de l'année passée, là, il m'est arrivé une affaire avec un booker, genre, puis je suis pas gêné, pas en tout de le dire, genre. Je dirais pas son nom, mais Chris, que genre, il a été zéro humain, tu sais, genre. On fait de l'art. Ouais. On fait un métier qui est intangible, puis en même temps qui veut tout dire, puis qui peut changer le monde. Ouais. Okay? Puis là, toi, tu me traites d'une façon que moi, j'accepte pas, parce que c'est pas de l'ego, là. Tu m'as traité comme un contrat, puis que tu pitches aux poubelles en 2 secondes. Je t'haïs, je te déteste, je te méprise, puis je vais dire à tout le monde que t'es une merde. Tu sais, dans le sens que il y a des gens, genre, qui te font tellement... C'est ça, je pense. Mais qui remettent en question ta valeur humaine, tu sais, de dire que you're always worth something, puis qu'il faut que tu t'entoures de gens aussi qui te donnent ce respect-là. Mais ça, le respect, c'est quand tu dis le gars, je te comprends 100%. Et pas peur, genre, si quelqu'un te crache dessus, de faire comme hey, non. Ouais. Tu sais, peu importe, que t'aies faim ou pas, genre, cette personne-là qui t'a craché dessus, là. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Quelqu'un qui réussit, qui va qui marche, puis que ça va bien, ses affaires, crachera jamais sur quelqu'un de plus. Jamais. Quand s'il fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va crissement mal dans son entourage. Ben oui. Je parlais avec un musicien qui était comme, il capotait parce qu'il était faire un show, je pense, en France, puis il dit, man, je parlais avec, je pense que c'était le guitariste, genre, de Foo Fighters, tu sais, puis il disait comme, man, il est tellement fin, là, il était tellement sweet. Puis j'étais comme, ben oui, il était sweet, man, sa vie va bien, tout est beau, la vie est belle, puis ça marche, tu sais. Je dis, pourquoi qu'il ferait chier les autres, Ben? Ça va bien, ses affaires, il n'y a personne à faire chier, tu sais. Quand tu fais chier du monde, c'est parce que tu te fais chier, puis... C'est ça. Hurt people, hurt people. Exactement. Hurt people, hurt people. C'est vrai. Je vais pas prendre tout le mic, là. Non, mais c'est des sujets qui me... C'est exactement ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ça me tue, là, des fois, tu sais, de considérer qu'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie qui tuent des artistes. Ouais. Tu des artistes parce que c'est le cœur, man. Tu vas viser le cœur, puis là, l'artiste fait comme, je veux plus chanter, je veux plus chanter. Il y a du monde qui vient me voir après les shows. Hey, moi, je jouais de la flûte au secondaire, je tripais vraiment, mais mon prof m'a tellement fait chier que j'ai arrêté de faire de la musique. Fait que, tu sais, j'aime vraiment ça venir te voir parce que ça me fait du bien. Puis toi, tu te permets, puis je suis comme, hey, man, ce prof-là, j'ai le goût de dire... Fuck you. Décaliste, tu sais, fais plus ça, ce métier-là, c'est pas pour toi. Je trouve ça triste de voir qu'il y a des gens qui tuent des mais ça, c'est des conversations qu'on a souvent avec les gens, puis tu sais, c'est aussi de... Puis moi, ça me fait juste penser à ce que moi, je dis quand les gens me demandent des conseils ou peu importe, je suis toujours en mode, je vais dire, même si ce que je te dis fait du sens pour toi, t'en prends puis t'en laisses. Je suis tout le temps comme ça. Moi, je parle avec mon background, mon expérience. Ça veut pas dire que c'est applicable à la tienne. Par contre, c'est sûr que moi, je trouve qu'il y a des affaires de base, exemple, pour savoir, mettons, plus concrètement si tu peux faire confiance à quelqu'un. Moi, je pense que si, tu sais, nous, on s'entend super bien, on est amis, puis on a quand même fait un contrat pour éphémère, pour genre 2 mois, tu comprends. Comme, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui se cachent derrière des non-signatures de contrat. Je pense que c'est facile de parler, but actions speak louder than words. Ça, c'est comme une de mes phrases préférées parce que je trouve qu'il y a des beaux parleurs dans l'industrie en musique, mais du monde qui en font. Comme, tu sais, on s'en parlait avant, moi, I take pride dans le fait que ma réputation me précède. Je suis rendue à une place dans ma vie que j'ai plus besoin de prouver que je suis capable de faire la job ou non. Ma réputation, elle me suit. Parce que justement, moi, j'ai traité le monde avec respect. J'ai été une bonne payeuse aussi. Puis, tu sais, comme j'ai reçu ta facture. Non, mais tu sais, genre, j'étais une bonne payeuse. Je pense que. Non, mais ça fait partie de la réputation, le bien payé. C'est con, mais ça fait partie de la réputation. Si tu payes mal, tu vas en entendre parler. T'as beau être le meilleur, là, puis offrir une tournée à la fin de chaque show. Si tu payes pas tes factures, le monde, ils peuvent pas te faire confiance. Puis moi, j'ai toujours dit aussi aux filles, surtout en musique, de toujours payer le monde acquis parce que sinon, t'as souvent les gars qui s'attendent à recevoir des trucs en... Tu sais, je veux dire, c'est facile aussi. Ben oui. Ah ouais. Ouais, mais moi, là, j'ai toujours payé tout le monde.
tout le temps, même si, mettons, c'est des amis ou whatever, tu sais, je regarde quand je sais, mais je veux dire, tu sais, même le monde que je respecte, que, tu sais, ils viendraient souper chez nous pour en faire, ils vont venir, like, I still pay them. Ouais. Parce que pour moi, c'est une relation contractuelle, c'est aussi plus facile aussi de demander 1 heure de plus à quelqu'un, tu sais, de dire, hey, peux-tu m'en faire un mix 2 ou whatever? No problem, tu sais, l'entente est déjà là. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de filles que je veux leur dire de payer leur monde, que t'es jamais la meilleure parce que quelqu'un te demande de le faire gratuitement. There's always something fishy behind it. OK, mais je veux juste dire aussi aux filles, genre, si quelqu'un vous dit, genre, tu me dois ça de plus, c'est non. Genre, c'est pas parce que t'es une fille que tu devrais... Mais non, mais il y a beaucoup de gars... Excuse-moi, ça me tue, c'est juste que c'est un sujet qui me fait bouillir. Je sais, il y a beaucoup de music producers que moi, je me rappelle qui dit... même moi, j'ai vécu là, qui demande des songwriting sessions. Hey, viens, songwriting section. Puis je suis comme, parfait, c'est quoi ton tarif? Non, like, juste viens. Non, c'est quoi ton tarif? Puis c'est chez nous. What? Yo! Exactement. Puis là, c'est dans le sous-sol de, puis c'est comme genre... je pense qu'on s'était parlé il y a 2 ans, il y avait un gars qui m'avait écrit, puis je suis juste comme, OK, mais c'est quoi ton tarif, nanan? Puis quand tu commences à poser une question business, je trouve que tu filtres rapidement. Tu sais, autant qu'il faut que tu te fies à tes gars, moi, ce que je dirais aux gens en conseil, concrétise vraiment, là, genre, comme, t'as une checklist, là, puis t'es comme, bon, parfait, c'est quoi ton tarif? OK, comment tu fonctionnes? Comment tu splits tes droits d'auteur? Tout de suite, tu vas savoir c'est quoi les intentions de quelqu'un. Puis... Tu vas savoir son sérieux, là. Puis une personne qui est respectueuse de la business va te répondre, puis moi, le nombre de fois que j'ai entendu des artistes comme qui avaient demandé un contrat, puis la personne était offusquée qu'elle demande un contrat. Non, ça, c'est un red flag. C'est quelqu'un qui est comme offusqué que tu vas faire de la business comme du monde. Out. Trash. Genre, moi, c'est pour dire, outre le fait de ton guts, mais j'essaie un peu, j'essaie de concrétiser qu'est-ce que mes guts me disaient. Fait que quand tu concrétises des contrats, des affaires complets, un nombre d'heures, ça vient surtout simplifier. Puis l'autre conseil que je dirais, c'est t'es pas obligé d'être ami non plus. C'est tant mieux si tu es ami avec des gens que tu travailles, mais t'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Ah, ça, c'est ça. Je trouve que dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. Que, tu sais, je veux pas nommer de nom, mais tu sais, il y a du monde avec qui j'ai travaillé, qu'on a travaillé pendant des années, puis tu sais, la job était bien faite, puis ça va, mais on n'est pas devenus plus amis qu'il faut, puis c'est correct aussi. Okay. Ouais. T'as le droit. Mais il y a beaucoup de monde qui ont de la misère, tu sais, comme, pourquoi on hang out pas en dehors des heures de studio ou whatever, c'est comme, ben... Hey, moi, c'est bien plus, genre, si on hang out, c'est un plus. C'est un bonus, c'est ça. Ouais, c'est vrai. That's it. Mais si on le fait pas, la job était cool, c'est cool, tu sais. Non. Si on le fait pas, on a déjà hang out, on était dans le studio. Ouais, c'est ça. On a pris de la bière. On a vécu un bon moment. On est combien dans les détails, là? On a-tu did we or did we not? Genre, oh my God. C'est pas une nécessité, genre. Non, c'est pas une nécessité, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui mélange les deux. Il y a beaucoup de monde qui s'attend à ce que tu vas donner des best of friends parce que tu travailles avec, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas obligée d'être amie avec tout le monde, je peux faire une bonne job pareil, regardless. OK, une petite question un peu aussi big picture. Qu'est-ce qui vous manque? De quoi vous vous ennuyez le plus dans l'industrie? Parce que, tu sais, on a vécu plusieurs stages dans l'industrie de la musique. C'est quoi, mettons, une affaire? C'est pas nécessairement négatif possible, c'est juste que, hey, je m'ennuie de ça. Tu sais, mettons, moi, je m'ennuie de Musique Plus, par exemple. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, des affaires que, tu sais, vous avez vécues avant, ou même la chimie de Ben, je sais pas. Tu sais, qu'est-ce que. Yeah. Ben, dans le fond, OK, première question, c'est quand que Musique Plus a fini? Guys, let me know what year it was. Le gars, il est encore comme, moi, j'étais comme. Ça va revenir. It doesn't exist anymore. Ouais, non, ça fait un bout quand même. J'ai vu, ça a dit une chronique. Moi, j'ai fait récemment. rock'n'roll. Non, pas récemment. Non, c'est genre 2018. Avant ça. Avant ça? J'essaie de voir. Ben, je vois Mort de Musique Plus, les anciens vigies réagissent, c'est la fin pour Musique Plus, je vois 2019. Moi, j'adorais les mais je pense que c'était là. pour toi, c'est parce qu'il avait acheté des télé-réalités que c'était plus vraiment ton Musique Plus, maybe. C'est ça. Mais comme techniquement, c'est moi, la fin de Musique Plus, ça, c'est quand j'ai fait Rock'n'Roll en 2010. Là. Je l'ai pas tué, là, mais tu sais, genre, de leur raclée. Le gars, il est comme genre, I fucked it up. I went on TV and it was over. Je peux pas avoir cette responsabilité-là, là, mais après Rock'n'Roll, là, dans ma tête, là, ça. Mais même quand je l'ai fait, Rock'n'Roll, c'était en train de. Mais t'avais plus qui achetait les Kardashians, achetait beaucoup d'adaptations. Regarde, là, je vois Radio-Can, article du 25 août 2019 qui disait le groupe V-Media annonçait en février dernier son intention de mettre la clé sous la porte. Fait qu'on est vraiment. C'est une chaîne qui avait acquise. Mon shop et tout, là. Oh, yeah. C'est ça. I love that. Une chaîne qui avait été acquise en 2014. Que par groupe V. Fait que ça veut dire que d'après moi, ça commençait à peu être. En 2014, c'était plus ça. C'était ça. C'est ça, je pense. En 2014. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui m'ennuie, c'est Musique Plus. Mais, wow, je pense que. Ouais, il y avait un vibe. Ben, dans le temps où les bands à Montréal, parce que Montréal a changé dans le music industry. Là. Moi, j'ai vu ça comme
on dirait que c'est comme Skrillex puis Dubstep sont venus, puis tout le monde était comme « Hey, je peux être un beatmaker puis DJ? Ouais. OK. » Puis c'est là où il y avait un shift. On dirait que le dubstep a arrêté les bands un peu, puis ça a comme ralentissé le band vibe. Parce que moi, qu'est-ce qui me manque, c'est que tout le monde... Tu sais, il y avait un vibe avec les rock bands à Montréal. Il y avait un bout où Toutes les showcases qu'on a faites. Les shows, puis tout ça, c'était populaire. Les gens, c'était comme « Oh, come to your show. Yeah, let's go. » Tu sais, c'était plus dans la c'était culture. pas un struggle, c'était dans la culture de Montréal. Mais là, c'est comme... On dirait qu'il y avait comme des nouveaux styles de musique qui popaient plus. Puis ça a tout comme... Oh, ça a arrêté. Là, c'était comme plus des shows de DJ. Puis c'est correct. J'ai plein de respect pour ça. Mais c'est comme... C'est ça qu'est-ce que je m'ennuie. C'est vraiment le vibe du show. Puis tout ça, il y avait... Tu sais, juste, I don't know. Après un show, aller à un McDo là, avec ton band, that's the coolest shit ever. C'était quoi le stage, la salle de spectacle qu'il y avait? Tu montais comme 4 étages. Oh my God, Underworld. Oui, c'est ça! Oh my God! Underworld? Hey, ouais, Ben oui, ça, mais là, t'es Le là. skate shop. Skate Jamais shop, été là. Underworld. t'avais comme 4 étages, tu montais ton gear, man, 4 étages dans des espèces de sketchy, like, des escaliers sketchy avec des marches, là, puis là, t'arrivais en haut, mais c'était tout fait sur le long, puis Oh my God. good vibes. Ben oui, j'étais comme, est-ce que vous avez un ascenseur? Oui, on en a un, mais tu peux pas l'utiliser. Ah, OK. c'est ça. Il est pété. Il est tout Cool. le temps pété. Yeah, that's it. OK, ça, c'est mon grunge que j'ai, man. Pouvez-vous ouais. fixer I les love ascenseurs? that. I Réparez-les. love that. Ça, c'était Moi, that was a good venue. Je pense que ce qui me manque le plus, c'est mon je m'en foutisme personnel, musical. Là, tu sais. Oh, yeah. Ce que je veux dire par là, c'est que genre, mettons, je faisais juste de la musique pour faire de la musique. J'étais pas en train de réfléchir à bon, on va positionner, on va prendre le temps de sortir, on va prendre le temps de release, puis là, cette tune-là, on veut la rentrer à radio, fait qu'on va faire une version radio, puis on va. Man, moi, là, personnellement, je n'ai parlé avec un de mes chums, j'aurais le goût de partir, genre un band de punk rock, genre, où ce que je m'en colle. Je m'en fous que ça pogne. Je m'en crisse que ça. C'est la jeunesse qui ici. En venant ici, j'écoutais la nouvelle chanson de Blink, puis j'étais comme on repeat. I'm like, I wanna be in a punk rock band. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, genre, moi, j'ai fait genre des shows. Il y a quelqu'un qui m'a réécrit cette semaine pour me dire ah, je me souviens d'un show que tu avais fait ça à Mezzanine à l'école des Rives, genre sur l'heure du dîner, puis je suis comme wow. Je m'en calissais tellement. Dérive. Hey, je faisais pas un pacing en fonction de ce que le monde écoutait, je faisais un pacing en fonction de ce que moi j'écoutais, de ce que moi j'aimais, point. Pas de me laisser comme modeler par rapport à tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Non, c'était comme juste comme c'est quoi que j'aime comme musique, c'est ça que je fais, je m'en fous. Puis là, j'ai réécouté même récemment des tunes que j'avais composées avec mes bands, puis tout, puis je suis comme oh my God, qu'on s'en sacrait. Puis c'était le fun parce qu'il n'y avait aucune pression. Des tunes de 5 minutes, là, genre alternatives. Là, genre. C'était pas bon, là, mais on s'en fout. On avait du fun, tu sais. Genre, ouais. on répétait dans des locaux, puis c'est qu'on se faisait chier, on payait cher. Mais tu sais, il y a quelque chose de le fun là-dedans, de juste sloppy. T'as pas de... Je suis d'accord. Il n'y avait pas d'attente à d'expectations, ça, ouais, tu sais. c'est ça. Puis il y a un band récemment que je connais qui s'appelle Hook, qui font de la musique. Je pense que tu as fait dans tes découvertes musicales. Ouais, ça, okay, ouais, c'est ça. Puis c'est mon guitariste, en fond, Vincent Gendron, Luc Junior Bellil, Patricia Larcher. C'est tous des gigueux, tu sais, Donald O'Brien. C'est tout du monde qui gigue avec plein de monde, tu sais. Puis les autres se sont permis, genre, de se dire, hey, on se rassemble, nous autres, puis on fait un band de rock, tu sais. Nice. Puis là, mon soundman, Guillaume Lortie, il est là-dessus aussi pour faire le son. Puis à un moment donné, il me dit, hey, Simon, non, ils ont fait un show d'1h15 hier. Je fais, ah, OK, ils ont fait des covers, tu sais. Il dit, non, man, ils ont fait un show d'1h15 d'original. Puis je suis comme, ça se fait encore? Tu me fucking niaises, man. Il dit, non, ils se sont demandé s'ils mettaient 3-4 covers à travers leurs nouvelles compos. Puis ils ont fait fuck off, on travaille plus, puis on va en faire plus. Puis ils se sont comme, je suis comme, admiration. Je capote. C'est nice, tu sais, genre, ils n'ont pas attendu le fait de devoir faire un album, puis de prendre cet album-là, puis de le jouer. Ils ont fait comme, ces tunes-là, on les a. Ils sont pas encore sur des albums. On s'en crisse, on va y jouer, on va les faire vivre, les tunes, on va faire de quoi avec ça, tu sais. Je pense que c'est ça, ma plus grande nostalgie, c'est de juste de le faire, puis de s'en Mais même, sacrer, c'est drôle, parce que même en prod, je me dis ça à chaque jour, man. Like, je suis juste comme, arrête d'être trop technique. Just chill. Ouais. Like, fais la musique juste pour la musique. Parce que des fois, je me trouvais comme trop... il faut que ça soit plus catchy. On va changer la mélodie. On à 30, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme 30, 45. On a-tu passé par là? Ça n'a pas de bon là, sens. c'est comme... Quand que les autres personnes autour de moi, pas les artistes, parce que les artistes, on est dedans ensemble. Fait que moi, je remarque pas, puis eux, ils remarquent parce qu'on est tous dedans.
Mais c'est les autres personnes en avant de moi comme, sont plus comme les amis, tout ça, sont comme, bro, maybe you're getting too technical, tu sais. Il faut que tu te rappelles, c'est la musique, là. Puis c'est comme, shit, yeah, you're right. Mais fait que là, je suis comme au point, des fois, là, je travaille avec des nouvelles artistes, puis je suis très honnête. Je suis comme, yo, I don't think this is a good song. Ils sont juste comme, for real? Je suis comme, non, ça me fait rien. Comme on dirait que, yeah. you sure? Are you sure? Puis ils sont comme, moi aussi, je pense que c'est comme pas t'as assez comme bon. ouvert Fait la que là, porte, on dirait. Genre, ouais, mais là, je suis comme, mais j'ai des songwriters à te suggérer. Fait que là, ça s'est arrivé récemment. J'ai dit, tu veux quel style? Comme vraiment du vraiment pop, bubblegum, là, pop. Yeah. OK, Bella. J'allais à Bella direct parce que c'est du bubblegum pop, là. C'est perfect. Let's go. Puis là, ils sont comme, oh my God, Lucas, genre, je suis full content. Parfait. Mais ça fait aussi partie de ta job, tu sais, d'être honnête puis d'être franc par rapport à ça. Oui, parce mais il y que a des producers qui se permettent pas. Non, Mais, on en ben, parlait ils vont- lundi au studio. Il y a du stock qui ressort qu'on se dit, il y a du monde qui se dit c'est pas vrai Attends un peu, moi, affaires. je là. me- parce qu'ils veulent juste de l'argent. Tu sais, des fois, Ouais. c'est comme, tu sais, c'est cool. Je comprends qu'il faut se faire payer parce que c'est ça la job qu'on fait. Puis, and like, oui, je comprends. Sauf que des fois, man, like, ton nom va être dessus. And it's Ben, like, c'est ça. dude, like. Le premier album Eben que j'ai fait, je l'avais commencé avec un autre réalisateur. OK. Puis on était aux planètes, dans le bout en bas. Puis là, il me disait, on va aller taper des affaires. Puis je suis comme, ouais, mais on n'a rien de fait. T'sais, on a sorti une tonne sur le label de cet album-là. Puis là, je suis comme, ouais, mais on n'a rien de fait. Pourquoi qu'on s'en va en studio? Genre, on n'a rien maquetté. Il n'y a rien de. Je comprends pas où est-ce qu'on s'en va. Non, telle personne écrit. C'est vraiment bon ce qu'il a écrit. Puis je suis comme, je suis pas sûr que c'est bon. Puis là, genre, je suis en studio, là, j'ai des écouteurs. Je chante, je suis comme, arc. Genre, j'ai le goût de vomir, genre. Puis là, Ben oui. puis là, j'entends dans mes écouteurs, c'est malade, c'était écœurant. Je suis comme, Oh, non. hey, S'entourer des bonnes tu sais quoi, moi, je pense que, genre, c'est pas ma journée aujourd'hui. On peut-tu faire ça une autre journée? Puis là, je me sentais vraiment, genre, l'artiste qui veut pas chanter aujourd'hui, là, mais j'étais comme, non, je me retourne chez nous. J'ai appelé Mario, j'ai fait, Mario, man. Ouais. Je suis plus bien. J'ai l'impression, genre, qu'on fait du cash, là, puis c'est pas du cash en ce moment, je comprends que ça coûte de l'argent, Ouais. mais en ce moment, On peut bien pas, faire les on choses peut pas aussi, réfléchir comme ça, Non. puis que ça va donner quelque chose de bon. Puis là, il a fait, je te comprends totalement, pas de trouble, je m'en occupe. Puis Back genre, to the on a basics. changé, on a reparti à la recherche d'un autre réalisateur. Puis là, ben, c'est paniquant, puis c'est tough faire ça. J'avais faim, là, j'avais pas de pain sur la table. Mais j'étais comme, c'est l'affaire que j'avais à faire. Si j'avais fait un premier album avec ce réalisateur-là, aujourd'hui, je vous aurais pas amené genre un carton pour vous proposer l'album. J'aurais pas été fier. Tu sais. Fait que Non, c'est ça. tough, par exemple, de devoir faire ça parce qu'il y avait déjà eu le tiers de l'enveloppe de Ben oui. budget. Tu sais, puis Oh j'étais my comme. God. OK. Puis là, Mario a fait non, on va y laisser. Puis là, je suis comme ça fait mal, man, ça coûte cher ces affaires-là. Tu sais, puis Mais ça, c'est l'autre affaire. c'est Je veux human. pas rentrer dans le modèle d'affaires, mais I'm gonna jump in. Je trouve que moi, ce que je déplore dans l'industrie de la musique, puis qui est à la base de tous les problèmes, selon moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes incompétentes dans l'industrie. Puis je trouve que justement, ça fait pas. Tu sais, sachant qu'il n'y a pas de retour sur investissement comme d'autres industries, pourquoi ça coûte encore aussi cher? Pourquoi les prix sont pas ajustés, genre, comme. Moi, c'est ça un peu qui me. Puis je comprends qu'à un moment donné aussi, ton temps est valuable. Don't get me wrong, je veux dire, je savais qu'il fait 2 bacs, un bac en droit, un bac en com, là, like I understand. Yeah. Mais en même temps aussi, des fois, c'est aussi de gager l'investissement que tu mets. Tu sais, des fois, je trouve qu'il y a des projets que j'entends combien ça coûte, puis je suis comme, yo, je t'aurais pu te faire ça à like, tiers du prix, là, tu sais, comme genre. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi que, c'est ça, je trouve que l'industrie en ce moment, ce qui me gosse un peu, puis ce qui fait que je peux pas être à 100% là-dedans de mon côté à moi, c'est que il y a beaucoup de contradictions dans cette industrie-là. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. Puis après ça, moi, on me blâmait que j'étais trop business puis que j'étais moins artiste. Mais pourtant, je trouve que mes tunes, j'écris, sont bonnes. Mais c'est pas parce que je veux me protéger un peu de ce chaos-là, pour revenir avec le mot, que je suis moins artiste, tu sais. Puis je pense que c'est la difficulté de cette industrie-là, c'est de trouver l'équilibre, justement, entre de le faire parce que toi, tu le feels, puis ça reste de la musique. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai jamais étudié en musique, parce que je sais que moi, je suis trop rationnelle, puis j'aurais rationalisé que ça sonne bien avec 4 accords, puis on garde ça de même. Ouais. Mais en même temps, je pense que la structure, c'est différent de faire de la business. La structure, c'est juste de dire, un moment, on va se donner des balises pour s'assurer qu'on ne perde pas notre temps puis qu'on garde juste le big picture en tête. Moi, c'est juste ça que, genre, je me suis dit avec les années que je pense qu'on a tous passé par là. Moi aussi, la première, hey, ça a marché, la vie est courte avec The Garlics depuis cet instant. OK, parfait, on réécrit une autre tune en français. Ah, ça marche, on réécrit. Fait que là, on était comme juste axé sur sortir des tunes pour les radios.
On écoutait, puis on faisait exactement ce que le monde voulait. C'est ce qu'il fallait, ouais. Ouais. Mais après ça aussi, c'est que ça, tu contrôles. Ça, à un moment donné, on a compris vers les dernières années de The Garlics, avant un peu le 3e album, qu'on était comme, on peut pas fonctionner même, ça marchera jamais. Parce qu'à un moment donné, c'est comme courir après un trend qui change tout le temps, puis à un moment donné, like, tu sais, moi, je me rappelle un moment donné, là, T'es du McDonald's, là? ben, à un moment donné, on travaille avec Daniel Bibeau, puis c'est pas de sa faute, mais il y avait nous autres, Daniel Made Them Lions, puis Final State comme band. Fait que là, quand t'arrives pour, tu sais, les directeurs de programmation, on était 3 bands qui travaillaient avec John Nathaniel, puis qui sonnaient, somme toute, quand même dans les mêmes vibes. Là, c'est comme, qui tu prends, finalement? Ouais. Pour quelle raison? Puis pour, tu sais, c'est comme genre... Je pensais à Made Them Lions. I'm like, not really. Mike, Made Them Lions, on dirait qu'ils étaient comme. Pas les années 2000, je vais t'envoyer le stock 2014-2013. Là, on était vraiment, honnêtement, on aurait pu faire un headlining show les 3 ensemble. On était un peu comme le genre, tu sais, les 3, on travaillait avec John aussi. Ouais, puis on était toutes des bands qu'on avait toutes fait des vieux showcases que là, on rejoue à la radio puis on essaie de se molder, genre. Fait que c'est comme, tu sais, j'étais la seule chanteuse, oui, mais en tant que tel, ça sonnait pareil. Puis à un moment donné, c'est comme, ouais, mais non, là, ça marche pas. Puis ça, d'ailleurs, ça me fait penser à un conseil. Puis on a parlé aussi, on a plein de conseils cette semaine que je comme, on se parle, je suis comme, ça va être pas le podcast. Je pense que c'est bon que tu t'entoures avec des gens qui ont autant faim ou soif que toi là-dedans. Je pense que, tu sais, ça revient avec l'erreur que, tu sais, on était toutes les mêmes 3 bands, les mêmes âges, qui travaillent avec le même music producer, le même tracker radio. Comment tu peux pogner puis be your own, genre? Tu sais? C'est comme, c'est ça qui est dur. Puis, tu sais, même aussi, tu sais, je trouve aussi, même à Montréal, il y a des trends aussi de music producer, là. Comme, mettons, moi, on a commencé à travailler avec John The Girls, genre 2010, là. On était vraiment dans les first ones, genre. Non, puis après ça, comme quand on a commencé à se faire connaître, tout le monde voulait venir travailler avec John. Tu sais. Puis après ça, tu sais, maintenant, je m'en vais avec Luca. Je sais pas si moi, je sais pas si je suis un trend, mais moi, je suis comme tu as dit cette semaine, la semaine passée quand on était en studio, mais c'était comme, j'aime plus être le underdog. Tu sais, on disait comme, j'avais peur que peut-être, tu sais, si je vais avoir comme 50 ans une journée, whatever, I will be. One day. Ça va t'arriver maintenant. Right? Ouais, c'est ça, je suis comme, si je vais être là, non, mais... Je suis prêt à mettre un 100 que ça va t'arriver, OK? Parfait. Parce que je suis comme, fuck, peut-être, non, je vais être trop vieux, les gens vont pas venir, mais elle était comme, mais toi, t'es plus underground, comme on dirait que t'es comme underdog, personne. C'est parce qu'on parle de les music producers qui se mettent devant la cam, que j'ai dit, je pense que l'affaire, c'est que c'est plus facile de durer, genre Max Martin. Max Martin va jamais être genre plus relevant parce que lui, il cherche pas le fame à tout prix. Il fait juste être comme écrire des bonnes tunes puis that's it, puis il fait ça depuis fucking 2000. Moi, je pense que notre ère en ce moment, l'ère des médias sociaux, ce que tout le monde veut être front, moi, ça me tanne. Je pense à des trackers radio qui essaient d'être front, à des agents de show qui essaient d'être... Hey, nous, notre agent... Hey, man... Ouais, toi, t'es behind the camera, genre. Fuck off, man. Moi, je m'en crisse là, que tu tournes telle affaire ou que tu fasses telle affaire ou que tu promotes telle... Je veux pas que tu te promotes toi, je veux que tu me promotes moi, là, tu sais. Fait que, ouais, mais en me promotant à moi, ça te promote... Non. Travaille pour me booker des shows. Quand que mon calendrier va être rempli, ton temps après, tu feras ce que tu voudras. Quand que... Tu sais, dans ma tête, c'est ça. Puis, il me semble que la position... de l'artiste, c'est justement de s'occuper de la lumière puis d'aller la capter puis de la rendre rentable, tu sais. Mais si tout le monde veut shiner... Hey, c'est tellement un bon point que tu amènes. Il n'y a plus de lumière, là. Il n'y a plus de lumière assez pour tout le monde, là, tu sais. C'est fou, là. C'est tellement un bon point parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand on a commencé le band, là, on avait MySpace at the very beginning. J'adore MySpace. On commençait à se mettre sur Twitter. On commençait à se mettre sur Twitter puis à checker comme les tweets qu'on allait mettre. Do You Look Good aussi dans ce temps-là qu'il y avait avec MySpace. C'était Do You Look Good, le site de rencontre. Excuse-moi. MSN, Do You Look Good, MySpace. Nostalgie. World Lounge, non? Non, c'était quoi ça? Non, mais écoute, fait que tu sais, là, nous autres, on commençait, mais je pense que c'est ça un peu. Puis d'ailleurs, je pense que nous, on est vraiment dans une génération, un timing où ce qu'on a vécu le avant puis le pendant, mettons. Ouais. On est encore dans le pendant. Oui, on est encore, mais il y a une fatigue parce que de plus en plus, mettons, en médias, nous, on veut plus, mettons, si on fait du marketing d'influence, on cherche des micro-influenceurs qu'on appelle parce que tu sais que le contenu va être de meilleure qualité puis pas juste homme à sandwich. Tu vas pas avoir genre 1 million de reach, tu vas avoir genre 100 000, mais qui pognent à côté. Exactement. Fait que ça, c'est en train de changer en tout cas dans ceux qui donnent l'argent, parce qu'en tant que tel, c'est ceux qui donnent l'argent qui vont dire comment l'industrie se transforme pour l'influence. Ben oui. Mais ouais, moi, je trouve ça, c'est un bon point que tu amènes. Je trouve que les réseaux sociaux ont comme changé la dynamique de comme, t'es là pour quelle raison?
Puis, tu sais, ça donne encore plus dur, tu sais, avec du recul. Je me dis, mettons, si j'avais commencé là en musique, avec tout le monde qui veut toujours son 15 seconds of glory, encore plus. T'sais, quand tu dis de s'entourer des bonnes personnes, ça doit être dur. Ben quand oui. tu t'es pas fait forger, puis ta base est pas solide, comme là, nous trois, on l'est en ce moment, là, on a encore à en apprendre, mais je veux dire, on a mangé de la Non, merde ouais. back. C'est Ça sûr. fait 10 ans qu'on... Ça doit être dur de dire, OK, cette personne-là, est-tu vraiment là pour les bonnes raisons? Non, mais tu sais, Encore quand plus que tu vois, jamais. mettons, un artiste qui est dans une agence ou qui est avec un tracker radio ou quoi que ce soit, puis que le tracker radio est plus populaire que l'artiste, tu fais genre, hey, attends un peu, man. Qu'est-ce que vous faites, gang? Là? C'est l'artiste que vous devriez faire comme pack. Il y a 10 000 personnes, puis nous autres, on en a 500, puis c'est correct. Man. Ouais. C'est une industrie. On est sur LinkedIn, là, puis genre, Ouais. on se pitch des contacts. On n'est pas sur Instagram puis sur Facebook à essayer d'aller reach à côté. En même temps, un peut venir avec l'autre. Moi, je Ouais. pense qu'il y a des grosses agences qui se permettent d'avoir des bons comptes de réseaux sociaux pour promouvoir leur artiste aussi. Mais ça devrait toujours être dans le sens de l'artiste et non dans le sens de l'agence ou dans le sens du monde. tu sais. Oui, parce qu'on s'entend qu'on connaît les gros labels, mais on connaît-tu vraiment les agences qui promotent genre Katy Perry? T'sais, on connaît-tu vraiment On son les connaît pas. agence de marketing? Ben non, on sait pas c'est pas qui, la là. secrétaire genre du bureau de owner de Katy Perry. Puis anyway, Mais c'est ça, mais c'est C'est- juste pour dire qu'on le sait pas, là. c'est ça. Tu sais, on veut-tu savoir? On veut bien plus que la secrétaire elle réponde à tout pour être certain qu'il n'y ait pas un contrat qui passe à côté puis que Katy Perry elle vienne à Montréal. Genre, tu sais, Ouais. c'est ça qu'on veut. On veut pas genre que leur compte Instagram, on la voit répondre au téléphone. On s'en fout. C'est pas Ouais. ça. C'est pas ça le core. C'est pas ça le Mhm. core. Tu sais, on est rendu tellement... Tout le monde veut shine. Tout le monde veut avoir son moment de gloire. Moi, ça... Des fois, Ouais. ça me tente. C'est juste Ouais. oversaturated. Exact. C'est ça. Exact. Mais ça revient à quelque chose. Parce que quand on disait que, tu sais, la musique, des fois, ça devient, les producers, pis tout ça, ça devient trop cher, les temps de studio, trop Ouais. cher. Ben maintenant, les tarifs sont en train de descendre. Parce que tout, Puis personne can afford that, genre, tu sais. Non, mais je veux dire... Non, écoute, je veux dire pourquoi. Je veux dire, I'll tell you why. Fait que là, les tarifs continuent à descendre parce que tout le monde fait ça chez eux. Ils font du Fruity Loops. Tu sais, le hip-hop market, là, il vient de tout détruire, Ouais. les home producers. Parce que c'est pas du pop qu'on va faire dans un petit basement Avec tes 4 loops, chez tes là. parents. Tes là. quatre lobes avec Exactement. tes petits squares, Exactement. là, tu sais. Fait que là, c'est comme, Fait que là, les studios, ils font, OK, let's bring it down. Qu'est-ce qui arrive quand on bring it down? Ben là, OK, il y a plein d'artistes qui rentrent, puis c'est du musique qui se fait de même. Fait que là, on est en train de faire le oversaturation. On feed Ouais, je comprends ce que tu veux dire. oversaturation. Fait que pour moi, c'est comme les producers, moi, j'aimerais ça faire partie de la first union of producers, OK? De dire, everyone, Mais c'est la Soproc juste à dire en this... Non, mais je veux dire, pour les tarifs puis tout, pour Ouais. protect the producers. Ouais. Ça, c'est les rates. And that's it. Ouais. Arrêtez là. Si tu as plus Mais le seul expérience, mais je- more En fait, ce experience, que je pense, là, c'est que c'est à la source qu'on devrait bloquer et non, genre, la permettre de produire. Si je m'explique. Si toi, tu te prétends producer, puis tu dis, moi, je charge 62 sous de la minute, Ouais. 62 sous de l'heure, peu importe, Ouais. de quoi de Ouais. ridicule. Hey boy. Puis que là, le monde sont comme, c'est malade, ça me coûtera pas cher, puis tout. OK, cool, nice. Tu produis de quoi, tu pitches ça. Quand tu arrives au site de streaming, là, il devrait avoir un filtre qui est fait là. Il y a 63 000 chansons qui sortent je par comprends jour ça. sur les sites de streaming. C'est n'importe quoi. Yeah. 63 000 chansons par jour qui sortent Ouais. sur les sites Mais de en streaming. même Puis temps. apparemment, dégueulasse. c'est même pas ce chiffre-là, c'est même pas avec les majors. Quand les majors rentrent là, le vendredi, c'est bien plus. It's more Je than vais that. faire l'avocat du diable là-dessus. Je vous entends, puis je vais juste faire un petit à la mémoire d'habitude. Oui et non, dans le sens que moi, à un moment donné, c'est que le problème, puis c'est un peu comme la loi sur la concurrence et tout, c'est qu'à un moment donné, si tu mets pas des prix qui ont de l'allure, c'est que c'est toujours les majors qui vont pouvoir se le payer. Parce que c'est toujours les mêmes qui ont les subventions. Of course. Fait que là, je pense que c'est de trouver un juste milieu où ce que, comme moi, j'ai toujours été indépendante toute ma vie, Yeah. mais j'aurais jamais les budgets subventionnés de Marc Dupré. C'est sûr, sauf Fait- que les producers, Oui. nous, on sait ça déjà. Nous Oui, il c'est y a ça. un prix Oui, major, c'est ça, il y a un prix prix indépendant. independent parce C'est qu'on se comprend. OK, mais mettons, Sauf ça qu'il y a pourrait des être comme producers les qui s'en foutent. avocats. Ça pourrait être comme les avocats, tu sais, genre, t'as des avocats en droit qui prennent des gros clients sales, puis genre, t'as ceux qui sont commis d'office, là, tu sais, genre. On pourrait Ouais. avoir des producers commis d'office, genre, qui ont une paye Pour des quand même, indépendants. Dans le fond- des indépendants, puis des gens Ouais, mais c'est majors les qui producers payent la que, grosse même affaire. si tu vas à LA, par exemple, les producers qui ont travaillé avec Chris Brown, puis I don't know, Sway Lee, puis tout ça, puis Post Malone,
eux aussi, ils ont des prix Non, oui, indépendants puis qu'ils set parce qu'eux sont à la recherche des nouvelles artistes. Ils veulent des nouvelles Parce que, puis les prix, ça te protège aussi. Parce que si je vais charger, I don't know, prix d'LA, OK? Ça va être comme 4000 peut-être par chanson, let's say. OK? Eux, ça va les protéger. Oui, parce que ça eux, fait, ils ont ça leur filtre, 4000. c'est ça. Puis si tu t'en vas, puis tu sors ta tune, puis ça blow up, puis l'artiste est en train de flash tous ses millions, puis tout ça, puis toi, t'es resté là avec ton 4000 $, ben, at least I got something. Puis c'est comme, hey man, good job. Puis peut-être t'as des pourcentages sur l'écriture, parce que t'as collaboré, puis si t'as pas collaboré du tout, t'as juste fait le beat or whatever, que c'était tout l'artiste qui t'a donné les idées, ben, that's a different story. Ouais, tu t'es engagé juste pour ça. Fait que c'est juste un pillow cushion, parce que là, tu payes pour l'expérience. Pour le CV du gars, c'est sûr que tu payes pour le CV du gars. Puis, that's it, c'est vraiment la protection. Fait que c'est pour ça que je dis, les producers, on dirait que il faut que ça se lève un peu. Pour on s'attend que tu le reviens fit que tu parles, qu'il y en a trop qui rentrent, il faut que ça everybody's gotta go. Ouais, parce que là, c'est comme, ils vont prendre leur chanson plus sérieux, pas qu'ils lancent n'importe quoi. On s'attend que des beats à 150$, là, ça va. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Ça va. Parce que quand tu achètes t'achètes une un beat... application qui coûte 12,99 par mois, est-ce que tu peux faire tes loops? Là? Mais ça, en passant, juste pour vous dire, si vous achetez ça, vous n'avez pas l'exclusivité. Fait que vous n'avez pas les droits, les masters. Juste de non, c'est ça. Là. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Qu'on va le fait que tu payes quelqu'un, tu es en train de payer pour le master. Oui, ça peut être une partie ou au complet, ça dépend de ton enfant. Il y a des sites que j'avais vus que tu payes pour l'utiliser, mais tu n'as pas le. Oh non, les beats. Ouais, non, je sais. Non, non. Non, c'est ça. Moi, je parlais des tarifs comme producer pour tout ça. Oui, on s'entend. Exactement. Mais plus, c'est pas 150$. Non, c'est ça. Le 150$, c'est juste, tu le loues pour 500 streams, by the way. Oui. 500 streams. Après 500 streams, le producer, il a le droit de dire, hey, I'm taking it back. T'imagines, hein? Ouais. Wow. Il y a des gars qui font ça. Mais l'affaire des 60 quelques mille tunes qui sont sorties, la seule affaire, puis once again, like, I hear you all, parce que moi aussi, c'est juste que moi, je trouve que ce que je déplore en ce moment, c'est que, mettons, quand moi, j'ai commencé en 2016 à être vraiment active sur Spotify avec ma tune solo, on avait des good curators, puis moi, j'avais, genre, je considère que mon stock est bon, puis méritait d'être ses playlists. Ben oui. Mais mettons, là, quand les labels ont catché le pouvoir de la donnée de Spotify, ben là, c'est comme les indépendants, on n'a plus de poids, ces playlists. Exactement. Fait que ça se fait... C'est juste qu'on dirait, moi, si je suis un peu tannée, c'est que ce que j'aimais du Spotify en 2016 quand j'ai commencé, c'est que ça laissait la chance aux indépendants de se faire remarquer puis de pouvoir survivre d'une façon. Ouais. Là, c'est comme c'est encore les labels, genre, tu sais, comme ça a tout été de la gamique de comme on te donne la donnée, puis genre, on te met ses playlists. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est juste que, like, mais je veux dire, comme, je pense qu'il y a un quota que les majors, ils prennent avec les distributeurs, puis sont comme, hey, oui, exact. C'est ça parce que we have a lot of money here. Moi, je pense que c'est en train de changer. Oui. Ouais. Avec un major en ce moment, là, puis là, je viens de sortir un album il y a 2 semaines. Oui. Je suis dans 4 playlists. Là. Oui. Tu sais, honnêtement, là, je ne l'ai pas annoncé encore, mais tu sais, genre, je suis dans 4 playlists, puis c'est des affaires de nouveautés. Là. C'est pas genre la playlist. Non, c'est ça, ceux qui. C'est pas les grosses playlists, là, puis je suis dans un major. Là. Genre, je suis chez Musicar. Là. Oui, je suis chez MP3, mais ça a été acheté par Musicar. Donc, je suis chez Musicar. Tu sais, fait que. C'est pour ça que la pochette est belle de même. That's it. It's like, hey, wait a second. Ça c'est grâce à Caribou. Ils ont fait un design. It looks good, guys. Check le modèle aussi. Look at this guy. Ah ouais. No wonder qu'il y a un premier rôle ici à TVA. Check-y la face. Non, mais la pochette du deuxième, là, genre, tu regarderas l'album au complet. Là, moi, je capote parce que les filles ont fait une job de mongol. Je suis content de dire en plus que c'est les filles ont fait une job non, ça, c'est pas des filles. L'autre, c'est des filles. Still, they got you. Non, mais, perfect angle. Non, mais tu sais, vraiment, le deuxième album, là, genre, on a cherché un bon graphiste. On a vraiment cherché une équipe de graphistes de fou. Puis on est tombé sur Caribou. C'est un de mes chums qui a dit, hey, ma blonde est super bonne. Puis tout. Puis c'est une gang de filles, tu sais. Puis je suis comme, hey, c'est tellement une autre façon de voir la créativité que je trouve tellement parce que c'est un monde de gars encore, la musique. Là, c'est rare que t'as des gangs de filles. Exactement. Puis quand j'ai su que, bon, mon ami me dit, hey, c'est ma blonde qui fait du graphisme, je suis comme, hey man, on dirait que déjà ça m'appelle. Là, on y parle. Puis le service était genre A1. Puis je suis pas gêné. Tu sais, on le dit quand c'est de la merde. Là, on est comme pas gêné de le dire. Mais là je le dis tellement que c'était de la haute qualité. Ils ont fait une job de fou. Caribou. Mais c'est-tu lié avec Musicar comme c'était une connexion? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur Facebook parce qu'on a fait affaire avec 2 graphistes. Puis ça a chié. Puis là, j'étais comme vraiment en tabarnak parce que c'était pas nice. Puis là, genre, j'ai juste écrit sur Facebook, genre mon Facebook perso. Là, puis j'ai fait...
c'est quoi ton meilleur graphiste en ville, tu sais. Je pense que j'avais vu cette post-là. Puis là, J'étais genre, il y a un de mes chums qui est photographe qui m'envoie, il dit ma blonde. Puis là, je suis comme, ben ouais. Fait que là, je suis comme, ben ouais, ta blonde, JP, wow, là, tu sais. Puis là, il m'appelle un dimanche, hey, ça va, ouais, ta blonde, comment qu'elle va, là, on t'avait d'accoucher, là. Je te présente ma blonde. Puis là, je suis comme, salut, ouais, ben écoute, je pourrais te faire des propositions, on va mettre tes tunes. Puis ils ont écouté l'album au complet, genre. Ils l'ont écouté au complet avant de commencer à travailler. Éthique de travail. Ils ont fait un tout avec la. Tu sais, comme, ils ont fait, OK, ben mettons, qu'est-ce qui fit avec ça? Qu'est-ce qui est lumineux? Quelle couleur que ça prend? Puis je suis comme, wow, c'est fou, là, tu sais. Il y a des personnes fous comme ça, parce que même récemment, cette semaine, là, mardi, j'étais en tournage avec un artiste, mais on a fait des samplers, tu sais, comme juste des petites vidéos, un photoshoot, mais on a eu le gars dernière minute suggéré par Musicor. OK. Fait qu'ils sont comme, il faut que t'appelles ce gars-là, Ouais. Carlos. Lui, il arrive, casquette, all G'd up. He's like, yeah, I'm here. Je suis comme, OK, cool. Il y avait une caméra, that's it. Il n'y a pas d'autre crew. I'm like, OK. Moi, je connais pas ça, le monde de caméra and everything. He's like, OK. Là, on est rush. He's like, I listened to the songs already. C'est parfait. J'ai dit, OK, ouais. Sauf que, we have a problem. C'est pas cette chanson-là. On va faire une autre chanson. La dernière minute de décision. Il est comme, no problem. Il s'assit. He's like, let me hear some. OK, on s'en va au Vieux-Port. À la rue, on s'en va ici, puis on s'en va ici. Je suis comme, what? OK, on arrive là, il fait ses shots. OK, toi, tu vas courir. Il fait plein de shots. On a regardé, j'ai dit, oh my God, what did you do? C'était incroyable. Ouais. Il y a des personnes qui le voient, là, puis je suis juste comme... Ils sont créatifs. Ouais, à mais... propos de ce qu'ils écoutent, mais qui sont là dans le moment présent, qui sont pas en train de... Ouais. essayer de montrer leurs skills. Là. Ils sont juste comme... Moi, je Ben, sais. c'est un peu comme qu'est-ce qui va suiter la tune, c'est quoi qui va être bon pour le projet et la promo. Ouais. It's all about the project. Crazy. One camera. Ouais, je sais. Ben moi, Hicham, tous mes projets vidéo, il est tout dans one cam. Là. Oh non, c'est incroyable. C'est comme... non, c'est fantastique, mais il y a plein de monde là-dessus. Hey guys, ça va faire proche d'1h30 qu'on se Hey, nice. Yeah, on va avec les questions classiques parce que je trouve que c'est cliché comme question, mais je l'aime bien, c'est philosophique. Moi, j'ai l'impression qu'on aurait pu parler de 24 heures et on n'aurait pas eu assez de tout mais ce guys, comme d'habitude, je pense ma deuxième saison, je sais pas, j'ai même pas de saison, mais en tout cas, ils vont avoir un part 2, fait qu'on se rappellera, c'est ça. Faut aller plus long que Will puis... 3 heures! Okay, yeah, let's go, man. Let's go. Dernière question vraiment cliché, mais je trouve qu'elle est philosophique. Vous voyez où dans 10 ans? Oh... Dans 10 ans. Là, toi, ça a fait 1 an avec ta copine, t'as un kid. You guys are grown-ups. I know. Yeah. Vas-y. Oh boy! Dans 10 ans, ben, OK. En faisant la même affaire, mais juste à un autre niveau, peut-être plus avancé, c'est sûr. Tu vas avoir ton propre studio? Oui. Dans 10 ans, là, t'es pas en train de dire à la planète que tu quittes demain. Non, c'est pas ça. C'est que je suis comme... Je sais pas si je voudrais un studio, mais vraiment comme... Voyons, avec ta face en neon light, ça. Non, that's it. Moi, ça serait comme je te dis, j'aime ça être low-key, que je lance des tunes, puis c'est comme, que, par exemple, une journée, Let's Hope, c'est comme, oh my God, yo, Jason Derulo, Luca, what the hell are you doing? Tu sais, c'est juste, j'aime ça être le gars qui pitch tes cartes, c'est comme, what? Joker, all the time. Fait que, ouais, je pense que, je me verrais faire la même chose, mais juste à un autre niveau. And I think that's it. Acheter une maison avec ma copine. Ah oui, il a parlé là-dedans aussi, là. C'est That's it, un bébé. Moi, oh, for real, 10 ans, ouais. 10 ans, oui. Ben, dans 10 ans. Ouais, t'as quel âge? J'ai 32. 32? Je sais tellement comment il est Pourquoi, genre. toi? Moi, je viens d'avoir 33 puis je viens d'avoir un kid. Ah, OK. Rien n'est perdu. Moi, je me verrais dans 10 ans, mettons... Ici, là, on en rejase maintenant. Yo! Non, mais ça serait cool, tu sais, un genre de recap. Un autre commentaire, même. Un autre commentaire dans 10 ans. Mais sérieusement, je pense que je me vois pas encore là parce que je veux me garder de la surprise. Là, oui. C'est peut-être du beau parlage ce que je dis là, mais ça reste que c'est ça. Ce que j'aimerais, c'est de continuer de vivre de ça, mais de mieux en vivre. De ne plus avoir de soucis. Je vais-tu être capable de payer ça, je vais-tu être capable de vivre pleinement de ça sans me soucier.
être Ed Sheeran, tu sais, genre, Ah ouais. créer Ouais. de la musique, puis release au bon moment, puis prendre mon temps, puis de faire les choses Relax. comme il faut. Ouais. Mais pas nécessairement relax, mais de les Mais- faire, Plus genre... confortable. Confortable, ouais, je pense que c'est ça, tu sais. Ouais, relax, c'est comme plus, peut-être Like, who demain. cares, ouais, non, non. moi, c'est genre, je veux avoir une éthique Moins, de moins, en travail. fait, l'instinct de survie qui Ouais. tout le temps. Exactement, tu sais. Yes. J'ai encore l'impression que je l'ai tout le temps, l'instinct de survie, tu sais. Cette C'est dur semaine, à j'ai- défendre. Ça, c'est là. qu'est-ce qui est bon. That's the good thing. Oui, c'est bon, Moi, mais à un je moment trouve donné, ça, un moment donné, C'est ça, fatigué. ça gratte, là. Ça Ouais, non, ça ça- gratte, là, puis t'es comme, OK, là, la goutte, là, qui tombe tout le temps sur ton front, là, Ouais, mais... moi, elle commence à tomber plus vite, puis elle OK. commence à me Ouais, rendre surtout un peu depuis que t'as un fou, kid, là, ça, tu sais. c'est sûr que Ah, là, c'est t'as une sûr. perspective. Parce que je Ouais. connais des It's not a- producers it's all aussi. only you. Ouais, mais je là, me dis tu sais. qu'en même temps, je me crée du cheap labor, tu sais, fait que... That's it, good. à un moment donné, il va Non, mais- venir pouvoir- Mais je connais Le des producers roadie, qui genre. ont des kids, puis tout ça, puis on dirait que aussitôt qu'ils ont eu leurs enfants, sont devenus des monstres. Like, là, c'est comme Fight to Survive, puis c'est comme, wow, les trucs qu'ils lancent, leur manière à travailler, c'est comme inspirant. T'es comme, wow, OK, t'es vraiment comme, Ouais. you're someone else. Là. Mais je pense que c'est parce que... Puis là, j'en parle avec toute humilité, là, il y a 6 semaines, genre, il va avoir 6 semaines mardi, mon kid. là, fait que, il est Nice. 9, là. Il est neuf. Checker comment il est... Fresh. Ah, merde! Checker comment il est beau à travers my mes God, notifications. that's là. it. Wow. Mais non, mais il est direct de l'oven, direct du Genre, four. Là. Ah ouais, il est 9. Yeah. Mais je pense que c'est juste comme... T'es plus tout seul. Yeah. Tu sais, mettons, moi, ma blonde, là, je l'aime comme sans bon sens. Là, ça a aucun... Ça se décrit pas, tu sais. Puis surtout après ce qu'on vient de passer, tu sais, comme l'accouchement puis tout. Ben oui. Mais genre... est indépendante, ma blonde, tu sais. Mm. Elle a pas besoin de moi pour vivre. J'ai pas besoin d'elle pour vivre financièrement, qu'on Ah parle. ouais. Tu sais. Puis- Yeah. puis C'est un vrai on est capable partnership. on est capable de equal. manger chacun de notre bar, puis on va être bien, là, tu sais. Ouais. Puis on paye nos affaires, puis on s'entraide si on a besoin, mais tu sais, on est là les deux, un pour l'autre, tu sais. Mais là, il y a une autre donne, là. Les deux ensemble, on est comme, OK, on met de l'argent de côté pour quelqu'un d'autre, tu sais. On prévoit le futur de quelqu'un d'autre. On est en train de... Nous, il faut qu'on fasse attention à nous, mais il Yeah. faut qu'on fasse attention au futur de notre kid aussi. Fait que là, il y a ça, je pense, qui te donne un genre de power de plus. Puis moi, ça m'aide en ce moment, tu sais. Ben oui. Parce que t'es J'ai- peut-être plus centré aussi dans tes décisions, parce que là, t'es C'est fou, là. C'est sûr. fou à comme quel une point- clarity, genre. Tu sais, c'est niaiseux, là. Les dernières semaines ont été vraiment rochantes parce que ma promo est partie un peu en retard. Puis genre, j'ai essayé de rattraper le bon, tu sais, la balle au bon. Puis aussitôt que j'avais 2 secondes, ben ma blonde, tu peux-tu le prendre? Puis là, ben, je peux-tu le prendre? C'est pas une question. Mais Ah je oui. veux le prendre. Puis là, je le prenais. Puis là, j'étais comme, OK, je vais travailler d'une main. Puis là, non, il veut pas que je travaille d'une main. Tu sais, genre, j'avais Yeah. pas le choix de m'en occuper. Là, j'étais comme, OK, stop. Ici. OK, Ouais. tu le reprends. Là, je repartais, tu sais. J'étais comme... J'avais plus de moment où c'était bon, OK, je vais être sur Facebook, qui fait quoi? Non, c'était Yeah, mon yeah. moment qui c'était ça. Je me levais, je m'en allais dans la chambre, puis j'étais comme, je le prenais, je m'en occupais. OK. Oh, c'est Fais vrai. du OK, là, il y a filtrage. 3 appels. Faut que je te leur donne. OK. Genre, tu sais, je repartais. C'était Amazing. ça, tu sais. Yeah. Mais je pense que il est là l'affaire. C'est tellement une boule d'énergie positive là, qui Ben va oui. tellement. Puis ça va tellement bien. Là, je veux pas me jinxer, là, mais genre, ça va fucking bien. Là. Il rentre dans sa 6e semaine, supposé de faire des crises tout le temps. Ça va fucking bien. Genre, Love it! Love that! c'est malade. tu sais. Ah, c'est marrant. Hey, les gars, merci tant pour cette conversation-là. J'ai Yes. adoré ça. On se reparle évidemment, on se revoit et on va aller prendre un verre après, whatever. Who knows? Je disais 10 ans, là, mais. Avant, là, on peut aller Ouais, genre, peut-être dans L'année 6 mois, prochaine, genre. Ben oui, ben oui. Hey, merci tout le monde, c'était Merci. vraiment le fun. Mes Wells, Opinion Impopulaire, merci à Nicole et Simon au son. Merci à Studio SF de nous recevoir. Puis je vous dis à la semaine prochaine.